この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super, ici l'inspecteur pour la plus grande émission du siècle sur Twitch, évidemment le Team Manga Show, votre émission de qualité manga et animé. Et comme vous le devinez je pense, c'est derrière moi, voilà, ce qui est à ma droite, on a peut-être un petit peu changé de locaux, peut-être changé un petit peu de plateau. On a essayé de faire au mieux pour vous produire la meilleure émission évidemment possible. Et je ne suis évidemment pas seul pour cela parce que je suis avec la team au complète ce soir. À commencer par Xela. Bonjour. Salut Xela. Comment vas-tu? On a changé de plateau du coup. On a changé d'endroit. Le gars, il débarque. C'est beaucoup plus grand, hein. T'as vu, t'es là. On peut pas faire ça en vrai. de Je fou, sais j'avais pas pas si les remarqué. gens voient vraiment. Parce qu'on dirait qu'on a juste éloigné les caméras. C'est vrai. Parce que C'est ce que les vrai. gens savent pas, c'est que dans l'ancien local, tout ce qui n'était pas dans le champ, c'était un mur. C'est vrai. Il n'y avait pas d'espace. C'était beaucoup plus petit. C'était beaucoup plus petit. Là, on se Ouais. rend compte que même derrière, vous voyez pas, mais la régie, là, ils ont beaucoup de place par rapport à avant où ils de étaient place. vraiment dans une boîte à conserve. Là, ils ont beaucoup de place. Ils peuvent Ici, se on a taper beaucoup dessus de place. maintenant. Je sais pas si ça se voit. Dites-nous en commentaire dans le chat si vous voyez vraiment la différence ou pas. Vous êtes là, à part ça, ça va? Ça va, des bouchons de zinzin parce que le périph' est fermé. Ouais, c'est pareil, c'est les vacances scolaires, je crois. Ah ouais. C'est pas cette zone, mais c'est une autre sais pas, zone. j'ai pas je crois. de vacances. Non, c'est c'est surtout les- qu'il y a eu les autre autres chose zones, ce ouais. week-end. Ok. Black Kaizoku est avec nous. Salut Kai. Salut, bah ça va super bien cette semaine. Enfin, malgré quelques examens. Ah, Malgré quelques examens. Mais, bientôt les sinon, vacances. bientôt les vacances, donc encore une semaine à tenir. Une semaine à tenir et après tu seras en vacances, donc ça fait plaisir. Et nous avons Mister Dorian. Salut Dorian. Ah, écoute, moi ça va super. Et j'ai vu des retours justement quand on parlait du nouveau plateau, notamment sur Twitter, qui disaient ah, j'aimais bien avant, il y avait l'aspect chill et tout. Et là, justement, On on n'a a pas aussi tant voulu fait ça. garder, on a voulu garder un peu la même formule qu'on avait, pas trop non plus changer. Il y a quelques petits trucs Les qui gars, vont changer encore, on a- mais on on a a voulu garder déménagé. cet aspect chill. On a déménagé, on a gardé les meubles, les mêmes meubles. On a gardé les mêmes mangas. Hein, On a gardé le même bâtiment aussi. Non, c'est vraiment qu'on a un espace plus grand, vous le voyez peut-être pas, mais en vrai, juste de faire ça, avant je pouvais pas le faire, oui. Sans toucher Xalo, je veux dire en privé. Là, je te touche pas et je peux le faire. Donc c'est incroyable. Ça respire plus. Effectivement. Il y a la clim. Et il y a la clim, mais bon, ça c'est encore d'autres. Ah, c'est pas ça pour les TFEBT, hein. C'est une autre question. Au sommaire, du coup, aujourd'hui, les amis, on a pas mal de choses, à commencer par la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui a été officiellement annoncée au Japon. Quelle Ça fait surprise. plaisir, on va en parler un petit peu plus tard. On va également parler du film qui sort officiellement en France. Il y a une date, on va en parler plus en détail également. Fujimoto, Tatsuki Fujimoto, l'auteur du moment, l'auteur de la décennie peut-être, est de retour en France avec des petites pépites que Kazé nous réserve, mais on en parle également plus tard. Et aujourd'hui même est tombée l'annonce de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, qui s'est terminée. La saison 2 s'est terminée aujourd'hui même au Japon et sur Crunchyroll en France. Crunchyroll, Wakanim, etc. Donc la saison 3 a été annoncée. On va en parler évidemment. Et on va faire aussi un petit débrief, je pense, de la saison 2, ce qu'on a pensé. Donc voilà, la sélection de la semaine, comme d'habitude, les mangas et animés ne pas louper cette semaine. Le dossier, si vous vous rappelez bien, peut-être pour les plus anciens d'entre vous, le premier dossier de Team Manga Show, c'était l'avenir du Jump. Maintenant, 1 an plus tard, voire 2 ans plus tard, on va voir où est-ce qu'on en est dans le Jump et l'avenir maintenant. Est-ce qu'on avait vu juste à l'époque? Est-ce que ce qui va arriver après, on verra bien, on va en parler. Et le Game Center, comme d'habitude, pour terminer, par un petit jeu sympathique où on va se castagner avec les gars. On va bien rigoler. Du coup, c'est parti. Le Team Manga Show peut commencer. Jingle. Et on est parti pour les news de la semaine. Et on va commencer tout de suite avec Bastard. Bastard, vous savez, est de retour en animé. C'est la surprise pour tout le monde. Et on a eu enfin le premier trailer qui est sorti. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé, Kai? Est-ce que tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Du coup, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je m'attendais à beaucoup pire qu'en fait, de la part de Liden Films. Tu détestes? Vas-y, Non, vas-y, attends, parle. parle. Mais du coup, en fait, je connaissais pas. Et en fait, ça passe
plutôt bien à l'écran, je trouve, visuellement. C'est pas aussi dramatique que ce à quoi je m'attendais, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ok, ça sort en 2022 en tout cas. Euh, Dorian, toi, t'en as pensé quoi de ce trailer? Ben là, c'est que oui, je connaissais pas aussi. En fait, ce qui m'a étonné, c'est l'upgrade entre guillemets des car design. On Quoi? dirait pas que enfin, non, attends. Attends. Non, attends. Précise ta pensée. Dans le sens où ça se voit que c'est ancien, mais en même temps, ça se voit pas tant que ça. En mode, on m'aurait dit, c'est quelque chose qui est sorti en 2020, par exemple, et on me dit, ouais, mais on a voulu reprendre un style qui est un peu ancien, comme le font certains auteurs. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça, en fait. Si on voit qu'il y a un style ancien, mais j'ai pas l'impression de voir un trailer d'une vieille œuvre justement qui date de 30-40 ans. Pas non plus. Mais quoique, bientôt. L'opening, je rappelle, hein, Bientôt. l'opening est chanté par Coldrain et l'ending est chanté par Kiel. Tu en as pensé quoi, toi, de ce Moi, trailer? j'ai beaucoup aimé le premier trailer. Il y a eu tout un petit event. Donc, c'est Netflix qui produit le truc. Donc, on a le droit à tout un petit event avec les seiyuu des personnages principaux et tout. Qui, pour le coup, c'est très rare, faut le préciser, était traduit intégralement en anglais. Donc, on a des sous-titres et tout. C'est vraiment bien. Et ça, pour le coup, c'est une des bonnes choses d'arriver Netflix dans le milieu. C'est qu'on a enfin en fait une internationalisation de ces petits événements comme ça. Après, le trailer en tant que tel, moi, j'ai trouvé bon. Je sais que c'est pas ton cas. Je vais t'arrêter, t'inquiète pas. Mais globalement, alors certes, ça bouge pas énormément, mais je trouve que le car design est bien respecté. Évidemment, c'est pas le même car design que dans le manga, mais je trouve qu'ils ont fait un peu le même traitement finalement que dans ce qu'on a pu voir en fait dans toutes ces récentes adaptations. Il y a eu l'affiche de Urusei Yatsura qui est sortie récemment. Il y a eu Dai. Il y a eu aussi le trailer de Bleach, mais c'est moins vieux. On a ces car design qui font anciens, qui actuellement sont anciens, qui ont le style de l'époque, mais qui en même temps ont eu un petit lifting entre guillemets. Et c'est moins beau du coup. Non, Let's non. go. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que Non, non, tu peux pas dire ça. Moi, je peux pas te dire ça par contre. Parce que je pense que t'as pas lu c'est le pas manga moins beau. pour dire ça. Si, c'est moins beau, mais parce- c'est normal parce que c'est un animé. Les animés sont moins beaux que les mangas. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Mais oui, d'accord. Dans la majorité, on va dire que je suis d'accord. Mais là, dans le cas, il y a un gros downgrade. Voilà, je suis désolé entre le manga et l'animé. Si, il y a un gros downgrade. Le trailer, moi, je vais vous dire la vérité. Pas que j'ai détesté, que franchement, je m'attendais à rien. Et je suis quand même dessus. Genre en mode. Ah ouais, quand même. Bah oui. Ah ouais, à ce Parce point. que je sens la patate arriver, je la vois venir. L'animé va vraiment être très, très, très moyen. Voilà, je vous le dis, je le sens. Hein. C'est comme ça que je le vois. Vu le trailer, c'est censé mettre le meilleur de ce que tu. C'est peut-être même un trailer qui a été produit. C'est pas alors attention, moi. Je sais pas, tu vois, mais. C'était pas un trailer dans le sens trailer vraiment. C'est un teaser, c'est un premier teaser Oui, d'accord. qui, Mais en réalité, sert juste d'annonce. t'es censé donner l'eau à la bouche aux gens, on est d'accord. T'es censé donner le meilleur de toi-même, entre guillemets, pour. Ouais, mais il faut pour le truc. comprendre que Si, dans le Bastard, trailer, ça tu a me pas montres besoin de déjà ça. quelque chose qui est déjà moyen, c'est que dans l'animé, derrière, j'ai bien peur que. Est-ce que tu te On souviens soit du très, premier teaser de Dai? Ça On me dit voyait rien. juste qu'il ouvrait les yeux, le Ouais, il teaser ouvrait les de yeux, après il y avait Bastard. l'épée, c'est tout. Et il y avait D'accord, juste on voyait le rien, tête mais de on voyait l'épée qui rien. arrivait. Alors Et rideau. Et ça, C'était juste mais ça. rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Et Là, on ben, voit beaucoup c'était- d'images. Ouais, non, mais c'était On l'a le vu il y a quelques même, secondes à l'écran. Parce qu'en fait, dans Bastard, dans le teaser de Bastard, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de montrer tous les personnages, surtout. Factuellement, on voit énormément de personnages dans le teaser. Oui. Mais je suis d'accord, est-ce que c'est parce C'est pas le même type de trailer. C'est pas le même type de trailer. Entre C'est le pas- Dai, t'as donné un mauvais exemple pour moi, tu vois. Mais non, c'est le même type, c'est le même timing. Le but, c'est juste de dire, regardez, il y a un animé Bastard qui arrive parce que Bastard n'a pas besoin d'une pub énorme parce que c'est un manga qui, certes, en France ou en Occident, on va pas être peut-être aussi connu ou quoi, un peu comme Dai d'ailleurs, mais au Japon, c'est très installé, Ah, Bastard, ça a c'est son un- public. Bon, le public, c'est majoritairement des hommes de plus de 40 ans, mais ça a son public. D'où l'animé pour eux, pour donner C'est ça. un petit coup de fraîcheur. au truc. Demain, tu fais un nouvel animé Nicky Larson, excusez-moi, tu fais un nouvel animé Hokuto no Ken, t'as pas besoin d'un premier teaser qui, tu vois. Ok. Tu mais peux même mettre juste une affiche, ça marche. moi, je te dis, le trailer, on verra bien. Ça reste un trailer, évidemment, toujours. Hein. C'est attention, ça reste un trailer. Ça, quoi qu'il arrive, on peut pas donner notre avis définitif à un trailer. On peut pas donner notre avis définitif sur l'animé. je Il sort en 2022, on verra bien. Mais aujourd'hui, pour moi, vu le trailer, l'adaptation va être moyenne, voire très moyenne. Je pars bien sur la take en fait de Kotorvov dans le chat qui dit que ce sera peut-être un sort de Valkyrie Apocalypse. Donc très moyen. C'est Ouais, bien ce que bah, je dis. Là, c'est pas très moyen, c'est catastrophique. Et ben, c'est peut-être ça qu'on va. Ah, Je sais pas, on verra bien. J'ai J'espère pas, hein. j'ai vu les quelques C'est débats. des aussi pour Non. Mais j'ai pas vu l'entièreté, j'ai vu juste les débâcles
animé, notamment dès l'épisode 1 où il y Ouais, avait. c'est pas le même studio, c'est pas- enfin, Oui, il c'est donne pas le raison, même il studio, donne une mais comparaison c'est. comme ça. Ah non, mais non, c'est mais un- attention, c'est parce un que exemple. Valkyrie Et en vrai, Apocalypse, je comprends le. Je sens, tu vois, c'est l'odeur. Ouais, Ça a un il peu est- la même vibe, tu vois, c'est la même, Exactement, c'est la bien même vu. épice. Ouais. mais Il y a le- ils ont déjà annoncé plus de 24, au moins 24 épisodes pour la première saison. Enfin, C'est pas Valkyrie une bonne nouvelle, Apocalypse- forcément, hein, ça veut pas dire, c'est vrai. Non, mais Mm. enfin, Valkyrie Apocalypse, ils ont balancé 12 épisodes random sur Netflix avec un studio, je sais même plus qui c'était pas juste les staff, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Je sais plus. Mais enfin, Valkyrie Apocalypse, on peut pas. Autant je suis très critique sur ce que fait Netflix, autant on peut pas prendre Valkyrie Apocalypse comme maître étalon, quoi, parce que Bah, mettre à long, c'est vraiment très très nul. Non, mais c'est un bon C'est comme exemple. dire que en fait. Cry il a Baby, pensé comme- c'est représentatif des animés Netflix. C'est pas le cas. Non, mais en mode, c'est un exemple de ce que Il y en ça a peut peut-être un donner, qui de est ce que plus ça que peut être, de ce que ça peut être ce genre de production. Bon, on verra bien, quoi qu'il arrive, on attendra alors, plus d'images et que l'anime sorte. Évidemment, ça sera en 2022, donc on espère voir ça au plus vite. Mais je mets une petite réserve quand même dessus, mais on verra bien. The Rising of the Child Hero pour mon ami Mister Dorian, saison 2, dévoile un nouveau trailer du coup. Nouveau trailer pour avril 2022, donc c'est demain. C'est Tu connais pas Rising Child Hero Dorian va Ah nous non, ok, va ok. raconter l'histoire. Ok, oui, non. Eh ben ouais, ben, je suis vraiment super content parce que en fait, c'est vraiment un truc qui a été tenu longtemps en mode ouais, la saison 2 arrive, ça arrive vite, et là, c'est limite, je crois que c'est sorti en 2020. Pendant 2 ans, c'était un peu une. Oui, La saison 2 seulement? Oui. oui, c'est la saison 2. J'ai l'impression que c'est une saison moi aussi. Non, mais ça fait Non, très non, non, je longtemps pense- que je ça pense- traîne, hein, en Ouais, vrai. c'est ça, c'est que ça traîne, et je pense aussi que tu vas peut-être confondre avec d'autres trucs, mais parce que justement, ça traînait, ça disait ouais, ça arrive potentiellement 2021, puis il y a eu le Covid, c'est retard habituel, donc c'est parti sur Je sais avec quoi tu 2020. confonds, je crois. C'est parti sur 2022 Comment ça s'appelle, merde environ. Déjà, l'autre Isekai, avec le mec avec les lunettes, non Ah, L'Horizon. Non, L'Horizon. l'Horizon, je suis fan, L'Horizon. je confonds pas. Ah ouais Non, Ok. non, Là, là, en vrai, mec, tu me dis, parce que l'Horizon est... ça, vraiment, j'ai l'impression que Ah, 2019. je me vois Ah, déjà voilà, tweeter 2019. sur la saison 2 il y a 2 ans, quoi. Hmm. Non, c'est juste qu'ils en parlent depuis tout ce temps et que là, ça sort enfin, que c'était ouais 2022, puis hop, c'est avril 2022, voilà, maintenant trailer, blablabla, poster, tout. Voilà. C'est genre. Avril 2022, c'est demain, j'avoue. Hmm. Ça a Non, mais coupé av- d'un coup. ça, avril 2022, déjà, tous les animés qu'on va voir. Et là, Rising Shield Hero qui se rajoute à la liste. Putain. Franchement, si vous n'avez pas découvert, je vous conseille, c'est dans le haut du panier vraiment des isekai qu'on peut retrouver. Surtout que la saison 2, du peu qu'on a vu au niveau de trailer, etc., j'ai l'impression que contre le temps qu'il a fallu pour que ce soit adapté, j'ai l'impression qu'on va avoir encore une hausse de ce qui a été fait dans la saison 1. La saison 1 était assez basique entre guillemets en termes d'animation, c'est pas genre du plat, mais c'est du hockey, ça passe Ouais. largement. Et il y avait quelques séquences qui étaient très très cool, Ouais. et je pense qu'on aura peut-être encore Bah, plus de séances. l'opening 2, enfin, Ouais. l'animation de l'opening 2. C'est ça, parce que je pense que justement The Rising of Shield Hero, ça a très bien percé parmi justement Bah, j'ai beaucoup d'attentes pour cette saison 2 pour le les coup. plus gros isekai. Parce Ouais. que T'en as moi, pensé quoi à l'époque, toi? j'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. J'apprécie l'univers, le concept, Mm. mais c'est plus les personnages Ouais, c'est ça. qui m'énervaient un peu. Voilà, c'est tout. Mm. Et j'attends beaucoup de cette saison 2 pour remédier à ça en fait. Énervé, ça dépend de quel sens, parce qu'il y en a des qui t'énervent légitimement. Ouais, il y en a qui me Non, mais je pense le protagoniste en fait. Ah, ok. Enfin, ouais. Raftalia, elle m'a fait chier quand elle a commencé à grandir. Voilà. Ouh, Bon, attention, pour rentrer dans on le détail, l'interprète. voilà, vous commencez à rentrer dans les On trucs. l'interprète. Ouais, non, mais vous avez très bien compris pourquoi. Ok. Donc voilà, bah, ça arrive en tout cas, ça arrive en avril 2022. Mm. Donc pour les fans, je pense que vous êtes ravis. Oui. Ils ont tout balancé, trailers, visuels, machin, tout est sorti. Très très beau en plus, notamment le visuel. Le visuel est très beau, Mm. effectivement. Je sais pas si Il a on l'a. toujours mais- des très beaux visuels, Resident Evil Hero, en vrai, en général. Non, c'est clair qu'il est très très beau. Et du coup, bah, ça arrive printemps 2022. Donc décidément, cette année, encore une fois, définitivement, c'est une année très riche en animé. On va. Bah voilà, il est là le trailer, le Ouais. teaser. Et en printemps, on va avoir tellement de choses. Il n'y a pas d'autres visuels comme ça c'est celui-là ou ça, il y en a- Non, oui, c'est- c'était il y a quelques mois, mais je pense que c'était Bon, revenu en tête. c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ils sont très beaux, donc allez les checker. Si je vous dis que Jujutsu Kaisen a collaboré avec un jeu vidéo, même moi je m'attendais pas forcément, voilà, je vois pas trop le rapport entre les deux, mais apparemment c'est à la mode en ce moment. Jujutsu Kaisen a collaboré avec le jeu PUBG, Ouais, c'est beau. le jeu, le Battle Royale avec les crânes, oui, c'est bien lui. Vous voyez ça. Ça arrive le 15 février prochain. Je crois qu'on a une image, il me semble, de la collab.
Alors, je sais pas en quoi elle consiste exactement. Est-ce que c'est des. Je sais pas si même ça a été annoncé vraiment Je dans les détails. pense que c'est des skins comme doit être d'habitude, des parce que skins. c'est le plus simple à faire, c'est ce qui demande le moins d'investissement. Et c'est aussi souvent le truc où tu lègues le moins de. Je Un peu pense what que c'est the dans les négociations aussi. Genre, je pense que ça doit être quand même bien plus cher. Tu dis, ouais, je veux faire un mode de jeu entier basé sur une licence ou un personnage. Bon, un peu what the fuck comme annonce. C'est pas la seule de l'émission, vous inquiétez pas. C'est une boucle Mm. infernale. Toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de merde qui est un partenariat avec un manga. Enfin, Oh, Les mangas les plus connus, en plus, en général. mais ouais, oh. ils vont pas chercher les licences les plus. Enfin, genre, quel Battle Royale aujourd'hui n'a pas encore eu son adaptation, son skin de manga? Ouais, j'aimerais bien, genre, qu'il y ait Apex, quoi. une collab. Genre, Fortnite, je trouve ils ont fait des. À part celle de Naruto qui était un peu flinguée, je t'avoue. Mais genre, je veux dire, par exemple, les collabs avec Spider-Man, Marvel, etc. Ils arrivent à faire des trucs sympas, je trouve, et à bien intégrer un univers dans le jeu. C'est Ce qui a pas été fait voilà, du tout pour euh, Naruto. Mais Naruto, à part le skin, ouais, non, c'est pas. j'avoue que juste quand on voit le visuel, on se dit, mais ça n'a pas de sens. En vrai, Il a la gueule, moi, le perso Il a de la gueule, le visuel, PUBG, mais ça n'a pas de sens. c'est grave drôle. C'est intéressant. Enfin, je vois pas le rapport, mais bon, C'est ça. ça existe, quoi. Ça. Mais Mais pour le je- PUBG, est-ce que PUBG, de mémoire, hein, je crois que PUBG est très populaire au Japon et en Asie globalement. Là Je où- sais pas aujourd'hui, par contre, ce qui est et très PUBG populaire, mobile aussi. et c'est pour ça que j'en parlais, c'était Apex justement. Ça m'étonne qu'il n'y ait Apex, pas oui, parce par que contre. Apex, c'est extrêmement vrai. populaire au Japon. Hein. C'est vrai que parmi oui, les ça a Battle peut-être un peu pris le terrain d'ailleurs de PUBG, mais donc Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est même le Battle Royale le plus populaire au Japon. Aujourd'hui. PUBG Non, Non, Apex. Apex Legends. Devant Fortnite? Ouais, je pense. Je pense Ok. même que c'est devant Fortnite. Fortnite, À on en voir. voit assez peu, même dans les influenceurs par exemple. Je sais pas. Bah, les VTubers se tuent Ouais, à Apex. Un déjà, VTube, donc, je vois énormément de clips passer en mode sur Apex. Je suis en mode, mais Ok. what? Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le jeu est très bien. Mais c'est pas. Bon, ça, c'est. Il y a 3 news sur Jujutsu Kaisen. au Vous milieu avouez. de milieu. Celle-là, c'est la moins bonne. Genre, celle-là, vas-y, je vous la mets en premier, comme La ça. muse-bouche. Mais si vous suivez assidûment le Team Manga Show, vous savez que la semaine dernière, on avait annoncé qu'il y aurait du coup une annonce dans le Jump par rapport à l'animé, la saison 2 de Jujutsu Kaisen, du coup. Enfin, juste par rapport à l'animé, tout court. C'est ça, l'animé. Donc voilà, la saison 2 a été officiellement annoncée. Voilà. Quelle surprise! C'était pas surprenant. Voilà. Vraiment, On a- j'aime trop quand ils font une annonce d'annonce comme ça. En fait, non, c'est juste que ça leak chez nous, c'est juste que l'annonce elle est Non. dans le Jump. Non, ils ont annoncé qu'il y aurait une Ouais. annonce. Ah ouais? Ouais, ils avaient annoncé. Oui, oui, non, mais c'était Dans ça. le jump de la. Il y a une annonce, bon. on avait dit une annonce liée à l'animé, et forcément Certes. tout le monde dit saison 2, bah oui, oh c'est la saison 2. C'est pour 2023, les amis. Voilà. Ça, c'est acté, c'est 2023. Le film, vous allez le voir juste après, mais il sort très bientôt en France. Donc 2023, ça me paraît pas déconnant. Voilà, Non. par rapport. Ouais. Le film est sorti le 24 décembre au Japon. Très certainement hiver d'ailleurs. Très certainement hiver, je pense, soit début d'année, janvier peut-être. Hiver ou printemps, à mon avis. Parce que Normal. déjà que, je sais pas, tu prends Ufotable où là c'était en mode vite, par exemple, faut remettre du Demon Slayer et remettre une couche de Demon Slayer. C'est limite s'il y a un an alors, de différence à chaque fois alors qu'il y a une production de malade. Pour ma part, comment dire, la santé de ses employés, c'est un peu le dernier de ses soucis. Je pense pas qu'ils vont être en mode, oh, on va attendre 2-3 ans pour faire un truc propre. Non, ils sont en mode Jujutsu Kaisen. Vite, là, Après, il va ils peuvent- retomber, le souffle va retomber, vite, faut faire. Je pense qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus, ma part. Oui, parce que même évidemment. s'ils utilisent énormément de Non, non. freelance et tout. Mais je parle pas de ma Euh, part en entier sur cette volonté oui, de faire oui, vite, oui, mais oui. plus comité de Non, production. mais en parce qu'en général. fait, je pense que le comité de production, qui de mémoire est le même hein, pour tous les titres de la Shueisha. Ouais. Non, Ça, c'est je- pas. Enfin, oui. je- Enfin, Bah, je crois que c'est même que pour Chainsaw Man, hein, le comité de prod. Non. C'est sûr? C'est pas Toho. Toho Toho, c'est. C'est tôt pour. Toho, c'est pour Senjutsu? Je crois, non? Non, je pense C'est pas. qui? Saniplex? Non. Aucune idée, mais genre de bref. je sais que Toho, c'est Jujutsu Kaisen, Haikyuu et pense. My Hero. Je crois Et que c'est- Dr. Stone. Mais je crois que quasiment toutes les œuvres de la Shueisha sont Toho. Hein, et je crois que Chainsaw Man. Mais dans tous les cas, quoi que ça donne, on est sûr et certain qu'il y a une chose, c'est que la Shueisha ne va pas laisser Mappa faire n'importe quoi, ni avec Jujutsu Kaisen, ni avec Chainsaw Man. Oui, Ça, évidemment. c'est- C'est une miette. Donc, Je pense effectivement. pour Tant mieux, moi, tant mieux, c'est bien. logiquement, j'ai envie de te dire hiver, parce que pour moi, ça devrait s'installer sur un peu le modèle MHA, de faire une saison, Un une an. pause d'un an, un an et demi, Parce une que- saison, et un film, on va dire, tous les 2-3 saisons, mais Bon, on verra bien, c'est mais pas le quoi cas, qu'il arrive, c'est quoi qu'il classe, arrive, quoi. Parce que, ouais, pour moi. ils vont pas faire n'importe quoi, mais il y a toujours ce truc on va pas vous laisser faire n'importe quoi, mais travaillez vite, en fait, s'il vous plaît. Ouais, faut pas laisser C'est un le peu toujours ça. souffler non plus Je retomber. pense que c'est aussi pour ça, enfin c'est ma théorie personnelle, je me base sur sur pas grand chose du tout. Je pense que Mappa est aussi populaire parce que ça va être l'un des seuls studios où les autres doivent leur dire c'est chaud, et Mappa dit ok, on signe, hop voilà, dans 6 mois, pas de soucis. Ouais, c'est à quel prix, hein. Et qui sont prêts à prendre tous les contrats possibles parce verra que bien. c'est les seuls à les accepter. Je pense On que verra c'est bien ça. en tout cas ce qu'il en est. Mais voilà, pour parler vraiment de la saison 2, pas forcément de Mappa ou quoi, tu vois.
Mais Ouais. bon, on se doute bien qu'elle sera quand même de qualité. Je pense. Évidemment. On va pas faire les deux conneries. On a vu la saison 1, elle était très bonne. Le film, Oui. je pense qu'il sera incroyable. On le verra très bientôt. Mais il est vrai que la saison 2, elle arrive potentiellement du coup pour janvier 2022. Pour ceux qui ont lu le manga, c'est peut-être la saison qui va mettre tout le monde corda, on va dire, un peu sur le Kaisen. C'est un peu voilà, l'arc qui va arriver. Pas celui-là, le premier, mais celui d'après. Qui met, tout le monde d'accord à peu près pour le Kaisen. Donc ça va être une saison importante quand même pour l'adaptation du manga. Et on a hâte de le découvrir. Et on fera ça très certainement en Reaction Live, je pense, sur la chaîne. Donc allez suivre la chaîne Team Manga, toujours. Sur YouTube, n'hésitez pas. Et pour finir sur Jujutsu Kaisen, le film Jujutsu Kaisen 0 a été officiellement annoncé, enfin la date a été annoncée en France. Et c'est pour le 16 mars en voix STFR et en VF. Demain. On faisait des théories, etc. sur la date. C'est, je pense que plus tôt que ce que tout le monde avait dit Ouais. ici. Bah, moi, Donc, j'étais celui le plus optimiste où je disais avril. Bah, franchement, très bonne nouvelle que ça sorte. En VF, c'est ça moi, qui m'étonne surtout. Ouais, Il y a voix déjà une STFR, VF de Jujutsu. Ouais, mais Ouais, ouais. quand Ouais, même. ouais. Bah, La VF, My elle Hero était aussi. en Elle- podcast, hein. Ouais, Elle n'est pas dégueu. C'est Marc Tesser en Gojo. Oui, Voilà. Ouais, excellent, excellent. ça me paraît quand même. Enfin, je m'attendais pas parce que s'il y avait une sortie VF, moi, ça veut dire que le film était peut-être pour avril-mai au moins. Mais là, Comme quoi. ils sortent en. Ah, mais c'est Tant bien, mieux, c'est que hein, les, c'est cool. voilà, on sent que les Il y a dates peut-être un commencent à se rapprochement aussi resserrer. vis-à-vis des producteurs japonais où ils acceptent peut-être aussi un peu plus de lâcher du lest, de lâcher peut-être des trucs, des épisodes avant leur diffusion, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques temps où on savait que c'était un peu. J'ajouterais aussi que le fait que Crunchyroll commence à monopoliser un petit peu tout le truc. Ils ont quand même un poids. Donc ils ont un poids et je pense qu'ils ont peut-être des deals à l'international, tu vois, du coup. Pas qu'en France. Et du coup, Notamment bah, avec les USA, hein, on sait que les USA, là où en France, je pense dire sans trop m'avancer que 95% des gens au moins regardent leurs animés en VOSTFR. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, où on est presque sur un 50-50 hein, pour caricaturer. C'est vraiment là où en France, on a un peu passé cette question VFVO. Là-bas, c'est encore un truc qui divise vraiment les fans d'animé. peut-être aussi parce que Donc, chez nous, on a l'habitude aussi de regarder par exemple, des films en anglais, là où eux, en VOSTFR, mais parce que le film est en anglais. Alors que au cinéma, par exemple, je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de ça, peut-être un peu moins en province. Mais aux États-Unis, du coup, vu que tout ce qu'ils consomment en verre de base, Ouais, bah, déjà en anglais de c'est la base, bonne langue. c'est ça. je comprends aussi que ça peut être un peu difficile pour eux en termes de s'y mettre. Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles en France, pendant longtemps, le sous-titré, quand tu compares à des pays comme la Suède, où là de base, ils n'avaient pas le choix de sous-titrer parce que tu vas pas faire un truc en suédois pour 10 000 personnes. Quoi. Donc en France, on avait quand même énormément de VF. Là, ça fait quelques années quand même que voilà, il y a plus de facilité à trouver de la VO au ciné. Aux États-Unis, il y a 10 ans, ils avaient jamais entendu parler d'un animé. Quoi. Donc c'est encore tout neuf là-bas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport justement au fait que ça rassemble, et je pense aussi que les sorties sont de plus en plus proches parce que c'est plus facile de convaincre les cinémas, les propriétaires de cinéma, les sociétés. Parce que pour deux raisons, non seulement déjà, y en a qui veulent suivre des bonjour, plateformes. nous sommes Crunchyroll, nous avons été rachetés 1 milliard. Je pense que déjà, tu vois, si on parle que de chiffres, ils disent ok, il veut proposer un truc à grande échelle, un groupe à 1 milliard généralement, t'écoutes. Et en plus, deuxièmement, c'est Sony derrière. Sony, c'est quand même un très bon client au niveau du marché du cinéma. Donc, tu l'écoutes d'autant plus. Donc, je pense qu'aussi, il y a ça qui pousse les autres. Plus tu ajoutes à ça que certains ont déjà suivi les plâtres avant, voilà, les plus les d'autres DS. succès précédents, etc. Ouais, je suis de d'accord. films d'animation. Donc, c'est de plus en plus simple en fait. Et c'est cool. Je suis corda. Donc, du coup, Jujutsu Kaisen 0, ça arrive le 16 mars en VOSTFR. Décidément, je suis abasourdi de voir que ça arrive demain, quoi. Franchement, on s'attendait pas à ça, tu vois. À Donc, 4 moi, mois, c'était vraiment. à 4 mois du Japon. 4 mois du 4 Japon. mois du Japon, puis que un jour, ce sera en simultané avec le Japon, on espère. Hein. On espère. croise les doigts. En tout cas, il se peut que je puisse voir le film un petit peu en avance, donc si je peux en parler, j'en parlerai s'il faut. Mais voilà, sinon, ça arrive très bientôt, donc il n'y a pas de souci avec ça. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de la décennie, du siècle, je ne sais pas, je ne sais que dire, en tout cas de ces dernières années, ça c'est sûr, qui a un poids, un vrai poids au Japon, et on le sent à travers les différentes œuvres qu'il a sorties petit à petit, au cours de sa carrière, et le début de sa carrière aussi, qu'on n'a pas eu forcément en France. On a commencé avec Fire Punch, qui est un titre qui est sorti chez Kazé en 2017, 18, un truc comme ça. Un truc comme ça, je pense, à peu près, ça doit être ces années-là. On a eu Chainsaw Man derrière, qui a été le succès que ça a été, vous le connaissez Et qui très mérite. bien. On a Look Back, qui a été déjà annoncé pour mars, début mars, je crois. Ouais,
pour Très bientôt, hein, très très bientôt. bientôt, 2-3 semaines. C'est ça. Donc Look Back, on a hâte de redécouvrir du coup, ou de découvrir pour ceux qui n'ont pas forcément lu. Mais surtout, du coup, on a raté des choses de Fujimoto, ses débuts. Donc les one-shots 17, 21, 22, 26 sortiront du coup le 18 mai et le 8 juin 2022 chez Kazé. Donc les autres one-shots, en fait, les premiers one-shots de l'auteur. Est-ce que vous avez hâte, est-ce que vous les avez lus déjà ou pas, ou est-ce que vous avez hâte de les lire si ce n'est pas déjà le cas? Bah, j'ai hâte de les découvrir. Moi aussi, franchement, je ne les ai pas lus. Mm. Donc, Pareil. Moi, j'en ai lu. J'en ai lu certains, pas tous, notamment parce qu'il y en a certains qui sont simplement très durs à trouver. oui, j'imagine. Mais même en japonais, en fait, parce qu'il y en a qui ont été publiés une fois dans un magazine, notamment, je pense surtout à ceux de 17-21, donc qui sont les œuvres qu'il a réalisées entre 17 et 17 ans et 21 ans. 21 ans. Ouais. Donc 22-26, où là par exemple celui qui est en couverture, là c'est peut-être son one-shot le plus célèbre. C'est très Fujimoto, c'est très spécial, et en fait c'est vraiment intéressant à lire si vous avez lu Fire Punch, Chainsaw Man et Look Back, parce qu'on sent en fait déjà les forces de Fujimoto dès le départ, mais on sent aussi que c'est un mec qui a énormément travaillé, parce que ses premières histoires sont loin d'être exceptionnelles. Sur plein de points, en termes de dessin, en termes de mise en scène, parfois c'est très brouillon, on comprend pas du tout ce qui se passe. Déjà, moi je trouve, on sent, sans avoir lu forcément ces one-shots là, ne serait-ce qu'entre Fire Oui. Punch et Chainsaw Man, on sent déjà que le mec a eu un gap Ah bah oui, dans tout, vraiment dans tous les domaines, dans tout ce qu'il peut faire. clairement. Chainsaw Man, où il a atteint vraiment un niveau très Même très haut. dans Chainsaw Man. Fire Punch, c'est très bien, mais je trouve qu'il y a quand même des défauts. On peut, voilà, on peut trouver des choses à redire. Là où Chainsaw Man, voilà, tu vois, Ça se pose, quoi. c'est une œuvre déjà bien, je trouve, qui a un step déjà. Et Look Back, assez haut. pour moi, c'est Et encore Look Back, au-dessus, hein. qui pour moi est un des meilleurs trucs qui sont sortis ces dernières années, ever. Même plus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Inu Asano, c'est tous les auteurs de manga au Japon. Donc, Et enfin, 28 c'est- ans, quoi, encore une fois. Surtout C'est- ce à quoi je m'attends, par exemple, d'extérieur en n'ayant absolument rien vu des one-shots, c'est que je me dis, déjà ce que je vois, les trucs de cinglé qu'il est capable de nous pondre, comment dire, de nous pondre, et à quel point il se lâche déjà juste, je sais pas, sur un truc comme Fire Punch et Chainsaw Man, je me dis, et qu'est-ce que je vais lire quand il va dire, bonjour, bah tu as... Là, c'était un Tu as chien fou, hein, le mec, là, il était en mode. t'as 50 Il y avait pages personne devant pour lui dire, fais ça, T'as 50 pages, comment dire, il n'y a pas de conséquences dans ton histoire, ce que tu vas faire, bah, le principe one shot quoi, donc du coup, je me dis, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais dire, parce que là, personne pouvait le retenir. D'ailleurs, je me pose une question, parce que il y a une de ces histoires, je sais pas si elle va être dans le recueil, parce que pas du hentai, mais il y a quand même un caractère un peu adulte sur le truc. Je sais pas comment ils vont faire pour le sortir. C'est un verra peu. bien. Bon, Mais après, c'est- vraiment, de toute façon, je pense que Fujimoto, ça fait partie de ces auteurs-là où ça vaut le coup de prendre depuis le départ et de Ouais. remonter vraiment tout le truc pour voir. Et là, du coup, on aura la chance d'avoir tout ce qui est on a sorti l'intégrale de de Fujimoto qui est Merci sorti. Kazé. Franchement, merci Kazé sur ce coup-là, parce qu'ils ont géré. Sauf, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il y a peut-être un one-shot qui est pas dedans. Ah. À vérifier. Et il faudra aussi attendre le roman de Chainsaw Man. Oui, bon. Bon, ça reviendra. je fais pas trop de soucis. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, je vois dans allez, un an ou deux, un beau coffret Chainsaw Man avec le. Bah, quand ils sortiront, plutôt, le roman, un beau coffret avec les 11 tomes du coup de la série, plus Le le roman. truc. Et moi, je rêverais d'un artbook Fujimoto. Un peu tôt, peut-être. Un C'est bel tôt, artbook. c'est Non, tôt. franchement, il y a de quoi faire. Entre Fire Punch, Chainsaw Man déjà, et les one-shots, mais plus les deux œuvres, il y a beaucoup de pages couleurs, il y a beaucoup de Ouais, machin. mais en fait, Faudrait ça peut-être attendre demanderait de Chainsaw Man 2. travailler. Ouais, au moins pour moi, Peut-être, peut-être la peut-être. fin de Chainsaw Man 2, mais surtout que, tu regardes bien, bon, les one-shots, à part peut-être quelques exceptions, il n'y aura rien à mettre dans l'artbook parce que ça a été pensé comme des pages de manga strict. Il n'y avait pas non plus tant que ça de color spread dans Chainsaw Man, il y en a pas mal quand même, mais c'est pas non plus, voilà. Fire Punch, encore moins. Bon, Chainsaw Man 2, on va voir. Look Back, il n'y en avait pas de vraies pages d'illustration pure. Et en fait, pour moi, ça demanderait qu'ils prennent une pause pour se concentrer sur un artbook comme font certains auteurs. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, pour moi, ce serait pas avant la fin de Chainsaw Man 2. Bon, on verra bien en tout cas. Mais Au moins. la bonne nouvelle, voilà, c'est que ces premiers one-shots sortent en France chez Kazé. Du coup, je rappelle, le premier sort le 18 mai et le second le 8 juin 2022. Mais on a aussi Look Back qui arrive début mars. Que demande le peuple? Comme je dis aujourd'hui, rien du tout, parce que c'est magnifique. En parlant du peuple, je pense que le peuple réclamait quelque chose précisément, surtout aujourd'hui, après la fin de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. La saison 3 a été annoncée directement dans la foulée. Voilà. Voilà. Voilà.
Ça ne s'arrêtera donc jamais, la machine est lancée. Ce ne sera pas un film du coup. Voilà, c'est une saison Ah, c'est pas 3. un film. Pas un film, c'est une saison 3 qui adaptera du coup l'arc du village des forgerons, un des arcs les plus appréciés Mon arc de la préféré. série. Voilà, l'arc préféré de tout le monde à peu près, j'ai l'impression. Plus d'informations à venir, pas de date pour l'instant. On peut imaginer 2023. Voire plus deuxième partie 2023 personnellement. Et encore que, on a que début 2022 là. Mm. Ah, peut-être Ah en ouais. printemps. Peut-être en Printemps 2023 pour en moi. vrai. Hein. Il y a Ah moyen. ouais. Je mise dessus, je mets une pièce dessus. Ou alors, pourquoi pas, Moi, hein. je dis, Printemps ou été. Je pense un bon petit octobre, perso. Moi aussi, en vrai, peut-être plus deuxième partie, tu vois. Mais bon, Octobre J'aurais peut-être 2023. été jusqu'à peut-être hiver 2024, quoi. oula. C'est peut-être un peu loin, mais ça me Oui, paraît. là, tu vas loin, tu vas loin, tu vas Bah, Bah un peu non, loin. tu vas Ça loin. va être annoncé. C'était long quand même entre le. T'annonces pas si vite alors pour moi, tu vois. T'annonces pas si. Ouais, mais entre la première saison et le film, il y avait un bon moment. Quand Bah même. non, il y Bah, avait un an, quoi. À peu Ah, près. non. Oui. Non, mais pour moi, c'est 2023, c'est quasiment Il sûr. y avait un an. On a un premier visuel que vous avez vu actuellement à l'écran. Il y avait un an et quelques. Ah oui. Avant, bah, saison 3 qui arrive, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. On a vu du coup l'intégralité de la saison 2. Qu'est-ce qu'on en pense du coup un petit peu, Dorian, de la saison 2? Ben, que dire, à part forcément que l'animé a encore une fois sublimé à un niveau stratosphérique le manga. C'est un point inimaginable. Football fait comme d'hab travail de malade. On voit que le succès est aussi passé par là. On voit que même sur des épisodes, je sais pas, notamment de combat, où il y a un soin. On sait que de toute façon, Ufotable, voilà, il y a un soin sur tous les épisodes, ça on sait. Mais on sait qu'il y en a des qui sont plus privilégiés que d'autres. On le ressent. Il y en a des, par exemple, dans la saison 1, il y en avait des qui étaient bons et d'autres qui étaient excellents. Là, c'était vraiment du très, 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 très bon. Et 2, 3, ou enfin surtout un, là, quoi. Là. Oui. Non, c'est clair que cette saison 2, qui en vrai, est, bon, la première partie, vous savez qu'elle reprend le film. Du coup, c'est un peu décevant. Ça, sur ce point-là, on peut pas non plus, voilà, faut le dire. Sachant que ça reprend vraiment le film, il cut juste les passages. Ah, Ça, sur ça, bon, Attends, c'est ça un reprend point. le film, ça le réinterprète Pas Genre vraiment. à Dragon Ball ça a ou- juste cut. Ça a Non, juste juste cut cut. avec la, Juste, la il y a version un Blu-ray. épisode, le premier épisode qui se Oui. passe avant le film. Ça, on l'a pas vu dans le film, c'est Ou cool. c'est repris les Très bien. Sakuga du film, c'est les. Oui, c'est tout. Oui, Le c'est ça, film. la version Ils ont Blu-ray. pris le film, cut. C'était cut. Ah, Mais en même temps, ils n'avaient pas de raison de ne pas le faire parce que non seulement ça leur fait gagner du temps, et en plus, ben, ils utilisent à la télé japonaise. Non seulement ça évite le Mais, truc du cross-média, du ouais, il y a un film, mais tout le monde n'a pas forcément vu le film, alors que si, mais bon. Non, mais bref. moi, je m'en fous de la raison, Et c'est que- pas la question. et que forcément, à la télé, ben, ça fait des. Bien sûr, comme ça, je comprends. Moi, de leur point de vue, genre à leur place, oui, je comprends. Mais de mon point de vue, Oui, de forcément, bah, moi spectateur, aussi. non, je suis désolé. J'ai Moi déjà vu aussi, le film, bon. tout le monde a vu le film, tout le Japon a vu le film, tout le monde a vu le film. Faut arrêter au bout d'un moment, sauf lui peut-être. Mais voilà, on attendait la saison 2. On a dû l'attendre 7 semaines de plus, je crois que c'était 7 épisodes ou 8 épisodes, je sais plus, C'était pour cette partie-là. Décembre. Mais une fois passé ça, il faut avouer, voilà, Kimetsu, on aime ou on n'aime pas, l'adaptation est incroyable. Sur tous les points, sur tous les points, sur tous les points, vraiment. Que ce soit la musique, que ce soit les seiyuu, que ce soit les Sakuga, l'animation, la mise en scène, la 3D, la 2D, tout. Tout est 10 sur 10. 10 sur 10. On peut pas, voilà, on peut pas tergiverser. Voilà, moi, en termes de scénario, Kimetsu no Yaiba, j'attends Voilà. rien de spécial. Il y a quelques Et- Il y facilités, a tu beaucoup de les facilité. vois. C'est pas un truc de ouf. Mais aussi, bon, voilà, je peux c'est le comprendre. manga pour le coup, c'est Ufotable. On Mais n'a voilà. rien à leur reprocher. Il n'y a aucun défaut. Alors que pour C'est le coup, plaisant. Enfin, alors que kiff, pour le coup, c'est plus. S'il y a des défauts qu'on peut dire, ouais, sur l'histoire, la facilité personnelle, bah, c'est le manga, quoi. Et Et donc, voilà. ça, Mais sur l'adaptation, c'est un kiff. Voilà. Qu'est-ce que c'est un kiff? Qu'est-ce qu'ils se font plaisir On en peut termes pas de mise en faire scène? mieux. Non, c'est trop. on peut pas faire mieux que ça, La en fait. 3D, j'ai jamais vu une 3D aussi bien utilisée, je suis désolé. Tout est bien fait en fait. Ufotable, franchement, sur C'est ce du coup-là. niveau d'un film. Mais Il y a- sur la saison, Mais deux oui. épisodes. Sur chaque épisode, c'est un film. Il y a 5 épisodes dans la saison. Là, du coup, ça fait l'équivalent. Non, non, c'était 11 sur épisodes. l'épisode de. 11, ça fait une saison. Ah, 11, sur l'épisode du 11. train. En comptant qu'il Non, y a 11, c'est que la Ah, partie, 11, ok. Ah, mais 11, mais après. 11 épisodes, en comptant qu'il y a 2 épisodes qui font à peu près 30-40 minutes. Donc on peut dire 12 épisodes. Ouais. Mm. On va Ah redire ouais. 12 épisodes. Pour moi, c'est d'un niveau, vraiment. Et vous le savez, hein, ceux qui regardent, ceux qui suivent. Bah, c'était- C'est tellement impressionnant que ça a même fait limite des débats, enfin des. Je vais pas dire un scandale, c'est quand même gros, mais au Japon, le fait que ben, beaucoup s'inquiètent justement des conditions de travail des mecs chez Ufotable pour se dire, mais comment ils sortent un truc comme ça en un an, quoi. Ouais. Mm. Et à la fois, c'est légitime, mais à la fois, on peut pas vraiment savoir, c'est toujours un peu gardé en coulisses, caché derrière les rideaux, donc bon. C'est que l'argent de la fraude fiscale. Bon, en tout cas, voilà, saison 3 annoncée. Pas de surprise, mais on n'a pas de date pour l'instant. Si on en a, bien sûr, on vous le donnera dans le Team Manga Show, comme d'habitude. Si je vous dis
faux. Kuroko no Basket. Pas Slam Dunk, pas Slam Dunk. Kuroko no Basket. Et de retour. Ouais. Oui, il est heureux. Oui, monsieur. Il est heureux. C'est ça, ouais. Je sais pas, t'aimes bien. J'aime bien Kuroko no Basket, mais tu viens de me rappeler qu'il y avait un film Slam Dunk, donc forcément, en fait. Non, non, tu vois, bah, oui, d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais Kuroko no Basket est de retour. Peut-être pas comme vous le croyez. Attends, non, parce que, contexte, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est la news. Ok. Je l'ai Bon, pas lu. en vrai, pour l'instant, la news, tout ce qu'on en sait, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise. On verra bien. C'est les 10 ans de Kuroko no Basket. Ah, déjà? Oui. C'est les 10 ans de Kuroko no Basket. On a eu un visuel, du coup, dessiné par l'auteur, que j'aime bien en plus, des deux protagonistes du manga, pour un vaste projet d'anniversaire pour les 10 ans de la série. Animé, je crois, en plus, que j'ai noté. Alors, je sais pas si c'est ça. La série. Non, peut-être mais la série attends, oui, manga. non, parce que Kuroko, ça n'a pas commencé en 2012 quand même. Plus vieux que ça. Plus vieux, tu penses? Ah, pour moi, Kuroko, ça a peut-être commencé en 2009. Moi aussi, j'ai l'impression que c'était. Bah, c'est peut-être la série animée. Moi, il y a la série animée, j'ai marqué. Alors, je sais pas si c'est ça. Non. Mais Ouais, soit le manga ou l'animé, c'est les ouais. 10 ans de Kuroko no Basket. Ouais. Il y a un dessin de l'auteur, ou du manga. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez voir pour Kuroko Je no crois que Basket? j'avais vu passer quelques trucs, mais c'est très vague dans ma tête. Je crois qu'il y a une expo qui est prévue en tout cas, Ok. Oh, et bien, ça. c'est tout. C'est la seule chose dont je me souviens parce que c'est la seule chose qui m'avait marqué. Ok. On nous dit qu'il y aura un petit PV de production IG pour les 10 ans de l'animé. Ok. Ok, Donc sympa. c'est bien les 10 ans de l'animé du coup. Ouais, c'est bien. Le dessin est très cool. En Ouais. vrai, j'aime Ah, bien. cool. Bah, c'est le truc de l'auteur, quoi. Je sais Ouais, pas, je sais pas, je trouve qu'ils ont. En fait, alors, moi, j'ai pas lu le manga, hein, j'ai que vu Ouais. l'animé. Mais je sais pas si c'est peut-être qu'il a changé de style ou peut-être que c'est juste une grosse différence de car design. Mais ils font très jeunes, je trouve. Bah, Comparé je à trouve, la fin du. ça fait un peu de premier Toriyama qui truc. revient sur Dragon Ball. Il y a 10 un années peu plus de tard. ça, Je sais pas, j'aime bien en fait. J'ai l'impression C'est un peu que plus c'était maigre, c'est un peu plus jeune et petit tout. frère, moitié, ou tu vois. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. 2008, Euh, Kuroko, hein, 2008, donc, ouais. ouais, c'est. Ok. Début du manga. Donc c'est l'édition du manga, de l'anime, pardon. Bah, en tout cas, voilà, Kuroko no Basket, s'il y a des news, on vous tient au courant. Ne vous inquiétez pas. Un chapitre. Peut-être un chapitre. En parlant de chapitre d'ailleurs, il y en a un qui Obligé. va revenir avec un chapitre. Mais pas vraiment un chapitre, une page. Une page. J'ai Une cru page. que. Le rat, le Big Rat, il voulait pas nous donner un chapitre. Non, c'est Il a lui. dit- Quoi Non. C'est Kubo Mais Non. non, mais va. C'est bon. C'est mieux, c'est Furudate les amis. Let's go. L'auteur d'IQ qui revient pour célébrer les 10 ans du manga cette fois-ci, les 10 ans du manga de IQ. L'auteur revient pour du coup des nouveaux projets qui vont être annoncés. Certains ont déjà tout annoncé, je crois, il y a quelques temps. Il y en a encore d'autres, mais il revient dans le Jump pour une page dessinée. Une Parfait. page. J'attends cette page comme le. Je vais m'abreuver, je vais. Il revient pour une page. Oui. Il va nous Je vais lâcher mettre la plus grande page du la plus grande page de la semaine. Non, mais. Un peu de respect, merde. Alors, je sais pas si c'est dans le Jump qui sort demain au Japon ou si c'est dans celui qui sort la semaine prochaine. Semaine prochaine. Une page. Donc, Tu peux faire quoi qu'une page? T'inquiète. On fait Ça confiance. verra. Il a fait une bonne fin, je lui fais confiance. Mais il va annoncer quelque chose, c'est pas possible. il m'a jamais déçu. Tu vas pas faire une page pour faire une page. Ah, mais tu verras. Bah, on verra. J'espère pas, parce que Bah. vraiment, c'est quand même une méga. Là, t'en sais pas plus que moi. Donc, Imagine, c'est une page pour annoncer je sais Un pas, le nouveau site manga. d'IQ, j'en sais rien, ou je sais pas, quelque chose. Ouais, dans ce cas-là. Il y a ouais. moyen, en plus, c'est moyen de faire son retour. Si c'est une Son page. retour. je Nouveau vois manga. Une page. On verra bien. C'est mieux que rien. Et pour dater, bon, il mange bien et chaque semaine il lance Poporicon, on sait pas pourquoi. Bizarre. Maintenant on veut quelque chose. Il a des dossiers sur Oricon, lui. Ça fait combien de temps c'est fini IQ 2 ans? Ça fait un an. IQ, 1 an et demi. Un an et demi. Ouais. Ça passe vite. Ça s'est terminé Euh, quand on avait plus ou moins au début de la fin. C'était en 2020, hein, c'est fini en 2020. Et là, il n'y a pas l'anime. Ah, peut-être un truc pour l'anime. La suite de l'anime qui s'est annoncé, peut-être. Attends, parce que. Ça serait bien. 4, ça. C'est vrai, parce que là, l'animé, ça adapterait du coup la fin, quoi. Ah ouais, déjà. tu penses Enfin, Je pense que- les deux derniers matchs, les deux grands matchs, ensuite l'arc final, quoi. Ah ouais, Ouais. je pense. Ouais. Ouais, Non, il ça, resterait ça- peut-être 2 ça- saisons, je pense pas. Ouais, je dis On deux verra, saisons. on verra bien. On va passer pour les news en bref, du coup. Tout de suite, on va parler d'Aoashi. Aoashi, évidemment, le manga de foot qu'il ne faut pas louper en ce moment chez Mangetsu. L'anime arrive, du coup, chez Crunchyroll le 9 avril au Japon. On a un nouveau visuel qui, franchement, balance du lourd. J'ai hâte. Je pense que Production IG, je crois qu'il s'occupe de l'anime, si j'ai pas de bêtises, va nous régaler cette saison avec Aoashi. Rien à dire, je pense, dessus, à part que c'est super l'air sympa et qu'on a hâte de découvrir l'animé. Et lisez le manga aussi, parce que c'est très très Je bon. m'attendais à autre chose en termes de couleurs, je sais pas pourquoi. Non, c'est exactement. Bon, on a Peut-être déjà parce vu, que j'ai trop l'habitude des couleurs on a du déjà vu, manga, peut-être. on a déjà vu Je les suis pas faire. très manga de sport, donc j'avais lu le début, ça m'a pas trop accroché. Je vais voir en animé ce que ça donne. En vrai, c'est Franchement, sympa, quand même. c'est franchement pas mal, donc je te le recommande.
On continue avec un nouveau visuel clé pour l'animé Love All Play. Il commencera du coup le 2 avril prochain. Encore un animé qui arrive en printemps, en 2022. J'en peux déjà plus. Tellement il y a trop de choses. Là, c'est un animé de badminton. je Ouais, crois. badminton. Ça En printemps, là. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Mais euh, pas en déjà printemps, un c'est Rayman's Club, c'est pas un truc de bad déjà? je crois. J'ai pas regardé, c'est après, je Ouais, regarde. parce que ça a été Parle. repoussé. J'ai vu des images, ça a l'air pas mal du tout, Rimas Club. Il faut que je rattrape ça. Mais là, en printemps, on a Spy, Ça sent le bichonnel un petit peu. Rising, Ouais, là, celui-ci, il a l'air funky. Je vais pas Rising of mentir. Hero, on a que deux. Ça sent la Merde. production animé de sport. Comme... Il y a chaque saison, il y en a Kaguya. un animé de sport, il est nul, on sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il fout là. C'est Donc, avril. si on peut sacrifier ça pour avoir Ça a l'air un ça. bon AOAJ, un bon bloc et un bon machin. Let's go. On va prendre. Il y a une double discussion, je comprends pas. là-bas. Et dis-nous, Non, mais. Non, parce qu'en fait, on était en mode les animés qui sortent en avril, on a un paquet, on disait on a Spy, on On a fera un dossier Rising of quand est-ce que Hero, ça- on a Kaguya-sama, on a. Je sais Il plus y a quoi. Kaguya qui revient. Ouais, mais en fait, Kaguya. en printemps, si t'as pas un truc à regarder tous les jours, je sais pas ce que tu fais. Effectivement. Et ça va Tout tout va sortir le tomber samedi, le ça va être samedi, bizarre. voilà. Bah, ça nous fera du travail, c'est cool, ça nous fera du travail pour les Reaction Live, c'est pas mal. Premier trailer pour Kotaro Lives Alone, Kotaro wa Itorigurashi, en japonais, excusez-moi. La sortie de l'anime est prévue pour le mars. Sur la plateforme préférée de Xela, Netflix. Voilà. c'est parfait, ça. Ah, tu m'as presque eu, tu vois. J'avais presque envie de voir le trailer. Et là, du Là, coup, t'as plus en envie. fait, Non, en vrai, c'est- c'est pas mal. Ça fait pas, ça fait Non. penser à. Comment ça s'appelle Oh. Oh Ça fait penser au. Oh, j'aime bien. Au truc de Disney. Ah, Non, clippé, non, clippé, il a clippé. vu Il a dit Young qu'il Kong, aimait c'est bien. Il a vu Netflix, il a dit j'aime bien. Non, mais je sais pas, je trouve que enfin, visuellement, je trouve que c'est cool. J'avoue, J'aime bien le c'est délire. mignon. C'est mignon. Je sais pas trop ça parle, mais c'est mignon. Il s'appelle comment l'animé de Shogi là avec le mec à lunettes là qui a- Ah. Mars, comme Ouais, dit Mike. voilà, ça me fait penser à ça. Ok, Ah. bon, on verra bien. En tout cas, ça sort le 10 mars sur Allez, Netflix. On continue avec Evangelion, le dernier film de la licence 3.0 plus 1.0 qui est sorti il y a. Non Putain, non 1 an et 6 mois Quoi? Quoi Attends, oui. non, c'était en. Non, c'est c'est sorti en Noël, août là. sur Amazon Prime. 6 mois, il y a 6 mois du coup. 7 mois 8 mois Bref, un truc comme À ça. peu près 6 mois. Et Bon, t'as bref. fait 8 fois aussi. C'était en août, je me rappelle, c'était en août. Le 10 août, je crois, même, je me rappelle, c'était un vendredi. Le film a été élu meilleur film de 2021 au Tokyo Anime Film Festival. Donc voilà, bravo. C'est quoi en 2021? 2021 En en film. film de 2021, Bah, il y a eu quoi? Ben déjà, je crois qu'attends, il y a, comment dire, film le défi Demon Slayer, il est passé en 2020, donc du Oui, coup, il n'est ouais. pas compté dedans. Et Jujutsu Ok. Kaisen, je pense qu'il est arrivé trop tard. Ouais, il pour est être arrivé jugé. trop tard. Donc, Donc- parce que sinon, ça aurait été un des deux si c'était pas Evangelion. Ah, bah, je sais pas, il y en a d'autres. Non, quoi. du coup, il y a Belle, My Hero. Non, non, mais il y a My clairement, Hero, c'est- il y a My Hero, du coup. Il y a My Hero, il y a Belle Mm. aussi, je pense. Non, mais il y a plein de films qui méritent. Mais clairement, y a- sur des tops comme ça se joue ça serait joué entre les trois. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de films d'animé. SAO. 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 Et ça, mais c'est arrivé tard aussi. Ouais, non, SAO, c'est pas fait si tard que ça, je pense. Quoique, si, ah oui, pardon, c'est octobre. C'est fin octobre. Gundam, Gundam. SAO, c'est vrai. Ah oui, du coup, il est... Bon, en vrai, c'est pas non plus ultra étonnant. Hein, si on y Oui, réfléchit non, bien. oui, évidemment, évidemment. Mais ça mérite, ça mérite. Ça mérite largement, parler de donc, lui encore une fois, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Gintama aussi. La meilleure news de la semaine, c'est évidemment le nouveau personnage dans Call of Duty Vanguard, qui n'est Ah pas bon Levi cette fois-ci, mais Rainer en titan cuirassé. si je dis T'es pas de encore bêtises. plus cursed qu'avant, c'est un truc de Attends, Rainer, c'est fou. le titre cuirassé. Oui, comme ça. Putain, mais c'est vrai. Donc là, je crois qu'on a peut-être un visuel, hein, voilà, on va passer très vite dessus, mais encore un personnage Attends, pourquoi il se de parle SNK. Quoi Et je crois qu'en régie, ça a vu, ils sont en train de préparer l'image pour l'afficher. Ils sont en train de se taper une barre et tout, ça m'inquiète. Ah, c'est le titan cuirassé dans C'est Call of Duty. Non, mais, non, mais, Comment ça, le titre cuirassé dans Call of Duty? Bah, tu vois. non, mais c'est encore plus cœur parce qu'encore, Levi à l'époque, voilà, bon, À l'époque, Voilà. c'était il y a 4 semaines. oui, à l'époque, oui, pardon, il y a quelques semaines. C'était encore, tu vois, ça faisait plus effet cosplay raté, slash, en gros, ça ajoute un perso, ils ont dit, voilà, on lui donne les traits de Levi, et puis voilà, c'était un peu dégueu. Là, c'est cursed. Ah, ça a changé les mastodontes. Hein. Là, c'est. Bon, bref, on va passer 1000 ans dessus. Je pense que je préfère Naruto qui tire. J'avoue que là, la news, elle me fatigue. Donc, on va passer à la news suivante directement et on va parler de Reborn, Hitman Reborn, le manga préféré de Kai, évidemment. On va alors, revenir c'est- sur Rainer, du coup. alors, du plutôt. coup, Rainer, ouais, je sais pas c'est alors, un compte Twitter officiel a été ouvert Ah oui. avant-hier, je crois, ou hier ou avant-hier, Oui. autour de la licence. Du coup, il y a des spéculations autour d'annonces, en tout cas autour de la licence, de l'animé, la Ah, ça. licence animée.
Donc après, est-ce que ce serait le sud de Des l'anime? spéculations. Oui, c'est ça pas s'est sûr. très vite chauffé. C'était Ça s'est très vite chauffé. Ça, c'est pas dit. c'est création d'un compte Twitter, une seconde plus tard, oh mon dieu, un nouvel anime. En fait, Ouais. le problème avec ça, c'est que à chaque fois que la mangaka de Reborn tweet sur Reborn ou dessine un truc par rapport à Reborn, OMG, l'anime il revient. C'est chaque fois ça, à chaque fois il se plaignent une clip. Donc, Mec, super bien fait. Bon, en mais tout c'est cas- vrai, En tout cas, il y aurait des annonces fin février, donc très vite. Hein, voilà, c'est une question de c'est jour. vrai, c'est pour des goodies. En vrai, c'est pas déconnant, je trouve. hein. c'est- Moi, ouais, ce sera des Et goodies, déjà, Voilà. le tweet parlait surtout des goodies en rapport à l'anime. je pense. Mais en vrai, pour moi, c'est pas impossible que ce soit un anime. C'est hein. pas impossible. Bah, C'est rien pas n'est impossible. impossible aujourd'hui Et- maintenant. Non, mais je pense que ça tomberait relativement juste dans une période où le Jump veut Oui, pas c'est trop vrai. adapter ses trucs. On est dans une période Oui, non, avec mais- énormément de remakes, on va chercher des trucs, on est allé chercher Bleach. Reborn, c'est pas Bleach, mais C'est beaucoup plus bas que lui. ça, pas pareil. Non, mais si on en dit, termes, déjà, en termes si on de dit vente High et Shield, de si on dit popularité. Dutch Bell, par exemple, qui reviennent, je serais pas excessivement étonné non plus, tu vois. Donc Reborn, en vrai. En fait, clairement, non. dans la logique, ça marche ce que tu dis. Après, c'est que je vois malheureusement très bien le modèle qui va se passer. C'est que je J'ai pense plus pas ça qu'ils vont pour confier ça à un énorme studio. Ils vont faire un travail, voilà. Voilà, on adapte la fin. un Shaman point. King. Et... Ouais, bon. et au final, ça va dire on annule l'annonce. Et puis après, on n'entendra Bon. plus jamais parler. Parce que personne va en parler quand ça va sortir. Mm. En Deux tout trucs cas, pour René Reborn. pour l'instant, il n'y a pas vraiment de news. Non, à même part pas. qu'il y a un compte Twitter. tout simplement. Et Pour des l'instant, news ça qui ne- arrivent. ça ne veut rien dire. Et j'ai juste- Mais on espère, potentiellement pour les fans, hein, qu'il y a un anime. Oui, évidemment. Alors évidemment. On vous le souhaite. On vous le souhaite, évidemment. Le manga Kingdom a dépassé 87 millions d'exemplaires en circulation avec ses 64 tomes. Il fait du coup désormais partie des 20 mangas les plus vendus all-time. Le CNN, Bizarre. Kingdom. le CNN le plus populaire au Japon. C'est tu un m'as dit- mastodonte. Tu m'as dit 64 tomes, j'étais limite en mode seulement. J'ai l'impression qu'à chaque fois Kingdom, Il y a 120, ouais. ça a 120 milliards de tomes. C'est un truc de fou. Il y a 87 millions d'exemplaires, c'est énormissime. Oui. C'est un raz-de-marée pas possible. Ouais, c'est ce que Kingdom, fait Demon Slayer en une année, quoi. Bon bref, du coup, je me disais. Allez les gars, on va passer au jump de la semaine, comme d'habitude. On avait quoi en couverture cette semaine? One Piece. Euh, non, non, One Piece, la semaine je dernière. crois que c'est une des nouveautés. C'est une nouveauté. Ah, mais oui, c'est Rakugo machin, la nouvelle série. Ok, t'as lu ça d'ailleurs? C'est bien? Oui. On en parlera Oui, dans pour le les dossier. deux ou pas? On en parlera dans le dossier. C'est vrai, hein, le dossier de la semaine, les amis, on vous rappelle, hein, dans quelques minutes, et c'est consacré au jump, l'avenir du jump, pour être plus précis. Du coup, c'est Ayashimon en couverture? Non. Non, c'est Akashi, ouais, Alors, Akashi, c'est bon, on a Koki dit. chez nous. Ake- hein. Mais, Akane c'est pas grave. Bayashi. Du coup, c'est la nouveauté, quoi. MHA, premier, One Piece, deuxième, et Dr. Stone, Oui. troisième. Dr. Derrière, Stone qui remonte enfin avec son arc final, qui est pris en compte là. c'est clair. Du coup, derrière, on a tous les trucs habituels, Sakamoto, etc. Encore une page couleur. Effectivement, en deuxième partie de tableau, 8ème Machol, qui est dans le ventre mou, Minroboku 9ème, ok. Ayakashi Triangle qui est toujours un. Ça Voilà. remonte, hein. Ça remonte un peu. Intéressant PPP par contre, enfin PPP, Page couleur. qui est une page couleur, qui a eu des petites réimpressions pour son tome 1. Alors peut-être, Ils veulent essayer Mais- de le maintenir. Genre, c'est le moment où tu appuies sur ça. De bouche à bouche. Mais là surtout, bah, il y avait Ayashimon, Machel qui Et- revient petit à petit et Black Clover qui fait une belle remontée. Et du coup, j'aimerais qu'on parle de. Pour moi, le truc. Voilà. Il n'y a rien de choquant dans le truc, ça fait un truc. Ayashimon. Et ça fait 2 semaines, je crois, en plus, 2 ou 3 semaines qu'il est comme ça. Ayashimon, dernier. Je comprends. Ayashimon dans le fin fond du catalogue. C'est incompréhensible. Ah, moi, c'est pas ce qui me choque le plus. C'est surtout The Easy Samurai. Ouais, pareil. De voir se dégringoler de Non, plus mais en plus, de il y a plus en plus, une- de plus en plus. Ouais, Bah, mais- le- Le The Illusion montage Samurai. stable pour moi. Non, j'ai lu Samurai, il a une belle baisse de régime. Il je fait trouve. ça, Il tac, avait, il avait très bien commencé à l'époque. Ouais, ouais. Et après, il a baissé. Il avait Et ça- extrêmement pour moi, ça me bien choque pas, tu commencé. vois. Ça a enchaîné les top 3 dans Mais tous les sens. Ayashimon- ta, et tu l'as. Ayashimon, c'est pas le type de manga que je vois aussi bas, tu vois. Mais C'est bizarre. moi, je commence à me demander si finalement on n'a pas. Parce que ça fait un petit moment, je crois qu'on n'a pas eu des datas sur l'âge des lecteurs du Jump. Ah, c'est vrai. Parce que je sais qu'il y a quelques années, on était sur une bonne moitié des lecteurs qui avaient plus de 16 ans. Donc, qui n'étaient pas en fait le cœur de cible du Jump, mais qui étaient devenus en fait, par la force du temps. Et là, quand je vois Ayashimon dernier comme ça, je me demande est-ce qu'on n'a pas eu un gros rajeunissement du public du Jump à cause de Kimetsu no Yaiba notamment. Je pense pas en vrai. Ça ne m'étonnerait pas parce que en même temps, d'un côté, Ayashimon c'est l'auteur d'Hell's Paradise. C'est assez brut. Mhm. Pour moi, ça vise un public
plutôt adolescent, Je lycéen. suis pas d'accord parce que derrière, à côté, t'as Dr. Stone, Ouais, mais t'as c'est Jujutsu tout. Kaisen, t'as eu Ça marche très Command, bien par exemple. chez Chainsaw Man. En vrai, Chainsaw Man faisait pas non plus des classements de fou. Et Kimetsu tu no vois. Yaiba, c'était terminé déjà depuis longtemps. En Ah non, fait, oui, Chainsaw Man était encore en cours quand Kimetsu était. Ouais. Oui, je pense pas que ça a provoqué un rajeunissement du public. En fait, Ah, mais c'est quoi, alors en fait, je pense que parce que Le mauvais justement goût le. Les gars, le non, public- non, je me rends compte, on est en train de commencer le dossier de tout à l'heure. Venez, on arrête tout de suite, on garde ça pour Vas-y, plus tard. vas-y. Ok, parce que là, je sens qu'on va partir longtemps. Donc, on va passer au top récon. Mais je vois on va en parler, c'est intéressant, on va ce que vous dites. Mais on est en train de déborder sur le dossier. Donc, on va faire le top récon. Il y a trop mauvais avis dans le chat. Blue Box, c'est surcoté de fou. Alors, si on me demande. Du coup- Elle est là, elle charge. Allez, My Hero Academia, est-ce qu'il y a un tome Oui, le Oui. nouveau tome est sorti, c'est son meilleur Oui, démarrage. voilà, couverture incroyable aussi d'ailleurs. Oui, C'est le meilleur démarrage de My Hero Academia Mais ça depuis mérite. son C'est début. C'est no spoil. Mais c'est le personnage principal, en gros plan. C'est avec Dark Deku avec Ochako et- Ochako et Tenya. Tu l'as pas vu. Ok, ben incroyable, C'est sache-le. Oui. Jujutsu Kaisen, comme d'habitude. Le top 3, voilà, enfin, Jujutsu Kaisen de Tokyo Revengers, comme d'habitude. Tokyo Revengers, il y a encore des tomes là enfin, vraiment, Non, le tome, il y a Non, je veux dire, il y a encore des tomes à vendre, je veux dire, au bout d'un moment, on peut l'acheter, j'ai l'impression, au Japon, C'est- c'est bah, que. Non, Écoute, Demon Slayer, et des fois ils arrivaient, ouais, on fait des 5 millions par semaine. Donc bon, à partir Demon de ce Slayer, il moment-là. est là, hein. On parlait, hein. Demon Le Slayer, il- Covid Mystery aussi. Je hein. sais pas, c'est mais très populaire ouais, au Japon. est-ce que les Japonais achètent en triple leur manga au bout d'un moment? Je me demande, parce que Je pense. ça me paraît Pas bizarre. si nombreux que ça non plus. Quoi. C'est pas la Chine. Ça. Sexy Cosplay Doll, au firmament. On en parlera à la fin de la saison. Chaque semaine, c'est incroyable. Vraiment que je lis le manga. Église hein, de Marine. The Fable, la suite du coup de The Fable qui est pas mal. Blue Lock IQ, voilà, on en parlait. C'est four de thé. Il faut payer ton loyer maintenant. Reviens. Reviens. Et SNK évidemment, avec l'animé évidemment, je pense que ça C'est une peut gars aider. qui va faire encore peut-être un top ou deux et je pense qu'il va après remonter quand ce sera la fin de la saison, je pense. Je pense aussi, donc pas étonnant de le voir également. Je pense qu'on peut conclure les news sur ce top Oricon de qualité. Du coup, on va passer à la sélection de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour la sélection de la semaine. Petite sélection aujourd'hui. Dorian va nous parler de Shinoko. Yes. Si tu veux bien. J'aurais bien voulu lire des tops parce que. Chacun Quand son j'ai- tour. Deux. Chacun son Voilà. tour. Tu es le prochain. On tombera tous J'ai à déjà tous lu, infos. moi. Ah, Oui. t'as déjà lu Que le premier tome. Excuse-moi. J'ai pas vu le plot twist. Justement. Attends. Allez, Parce que en gros, bah ouais, j'aurais bien voulu le dire le deuxième tome parce que quand j'ai fini le premier tome, j'étais en mode. Il me le faut! Ah, j'ai surkiffé de fou. Je m'attendais à vraiment bien aimer, j'ai surkiffé de fou. Yoko. Parce que non seulement je savais déjà de base qu'on me disait oui, c'est pas l'histoire que tu crois être au premier lieu, j'ai dit ok, je vois le ton d'histoire, mais même en sachant, en partant sur cette base, j'ai quand Pareil. même été surpris. pareil, en vrai. J'ai quand même été Pas bizarre, surpris, hein, je pas m'attendais d'accord. pas, juste dès le début que ce soit comme ça, j'étais en mode ok. Ok, et surtout, j'adore cette idée de mise en scène du fait que non seulement déjà. En fait, limite, le tome en lui-même, il peut se servir à lui-même. Oui, je suis d'accord. Il n'y a même pas besoin de continuer si on voulait en soi. Parce que surtout, ce que j'aime, c'est vraiment à quel point plus le temps avance, plus ça devient malsain. Et surtout, la petite mise en scène, surtout au début des chapitres avec les interviews, c'est ce qui fait qu'il va amener ce qui va arriver plus tard. T'es en mode waouh, trop bien. Je peux dire deux mots du coup. À chaque fois que quelqu'un parle de Shinoko, que ce soit ici ou ailleurs, les gens parlent d'un plot twist de fou à la fin et tout. Et je trouve que, enfin, pour moi, c'était pas un plot twist du tout, parce que comme tu l'as dit, il y a des chaque petite interview au tu début. peux le sentir venir, mais j'ai quand même été choqué. Je vais pas dire le contraire. J'ai pas senti du tout de changement de ton majeur dans le manga entre la première et la dernière page. Vraiment, je trouve au contraire, et moi c'était une qualité, hein, c'est que plutôt que de se baser sur un plot twist où c'est bon, c'est peut-être un peu vulgaire comme truc, bah là, vraiment, tout le long du truc, tu gardes cette ambiance qui est pesante, qui est malsaine. On t'introduit, en vrai, au bout de deux trucs d'interview, tu as compris ce qui allait se passer plus ou moins à la fin. Et ça marche super bien, mais je comprends pas le dire du plot twist. Parce que pour le Lotus, vraiment, ouais, je dirais pas vraiment. Ça choque en fait, c'est plus ça. Moi perso, ça m'a choqué. C'est brutal. Ça choque en fait parce que tu te dis par exemple, c'est pas possible, tu vois. C'est un peu. Je vais pas donner d'exemple, au risque de spoiler. Non, mais spoiler. Vraiment, pour moi, c'est Voilà. C'est un truc c'est à bien de le découvrir. découvrir, je trouve. C'est une expérience. C'est un truc à découvrir, Attends, mais t'inquiète. en fait, c'est que tu retrouves genre la patte d'Akira Kaseka où vraiment il y a des petits gars, il y a des petits machins, et puis là d'un coup t'es en mode Ouais, ok, c'est pas du tout la même chose.
c'est vraiment une très grosse surprise. Et comme je vous dis, juste lisez le tome 1, ça peut limite se suffire à lui-même. Même si vous aurez très envie de lire la suite. C'est pour ça qu'ils ont sorti les 2 tomes en même temps, donc c'est tant mieux. Emerico dit dans le chat quelque chose de très intéressant. Darian, où en es-tu dans ta lecture de One Piece? Ceux qui suivent bien comme il faut les. Kai, t'as lu quoi cette semaine du coup? C'est pour ça que je regardais par terre en fait. Donc répondre à la question d'abord. Faut que j'en Vous l'aurez prenne, compris. j'en prenne, écoutez. Je pense que vous l'aurez compris. Faut me donner envie, faut me donner envie. On va lui en vouloir avec ce qu'ils sont actuellement. Hum. Les rapports. il est à la Boston, mec. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu, tu voulais tirer gratuitement. En plus, l'épisode d'aujourd'hui était très bien. Bref, c'est une autre question. J'enchaîne. Allez, Kaiju. Kaiju number Hachigo. 8. Faut vraiment que je reprenne Kaiju. Kaiju Hachigo, évidemment. J'ai casé, là, c'est le tome 3, sorti le 2 février 2022. En France, enfin. Enfin, ça va vite, en vrai. Hein. Entre le tome 1 et le tome 3, j'ai l'impression que c'est allé vite. On continue à suivre les aventures de Kafka et de son groupe. Et je trouve que ça marche toujours, en fait, au bout de 3 tomes. Ça marche toujours bien. C'est le bon shonen que tu lis et que tu t'es pas déçu. Je trouve que la relation entre les personnages est intéressante. Il y a des scènes d'humour, il y a des moments d'humour et des moments très sérieux. L'auteur arrive à discerner, à mélanger les deux et à rendre quelque chose de très digeste. Personnage-là, si je speak, tellement, bref. Mais là, on a des adversaires assez intéressants pour Kafka, dont comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais c'est une sorte de kaiju humanoïde Ouais. assez stylé. Et franchement, Kaiju, pour l'instant, c'est la petite lecture sympa, franchement, qui monte, qui fait son petit bonhomme de chemin. Ça casse pas non plus voilà, tous les codes. C'est pas la révolution, c'est pas le manga du siècle pour moi. Mais, franchement, ça se lit. Je leur donne une chance. J'étais à peu près là. Enfin, j'étais même avec toi à ce moment-là d'histoire, donc ouais. Et après, du coup, t'as lu plus tard, c'est ça? Non, je Ok. me suis t'es arrêté arrêté catch dans là c'est au tome 3, suivant, quoi. tome suivant. Voilà. Ok. J'arrêtais là. Bon, bah, on espère que ça restera dans cette veine-là, voire que ça soit encore mieux, évidemment. J'avais lu Donc, que le tome 1 à l'époque, c'était une très bonne lecture, mais ouais, faut que Ouais, j'enchaîne. tente. En vrai, tente, Parce que continue. surtout, le tome 1, il finit à un moment où Le t'as envie de boss. continuer, mais j'ai pas encore continué. Ouais, non, mais franchement, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes. Moi, je conseille d'essayer. En vrai, ça reste une bonne lecture. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Tu vas poser ce livre, monsieur Xela, parce que c'est à toi de parler. On va parler d'un manga sorti il y a quelques temps maintenant, hein, déjà. C'est pas tout neuf, mais depuis le temps qu'on en parle dans cette émission, il fallait Akunohana. que je m'y mette un jour. Donc les fleurs du mal, je laisse le dire en japonais. Akunohana. Nyongo Jozu, bravo. Du coup, donc c'est Jozo Shimi. On va suivre du coup l'histoire de Takao, un petit garçon dans une ville de campagne, qui s'ennuie en fait. Il a trouvé un peu refuge dans la littérature, mais c'est pas vraiment un amour vraiment sincère non plus. Il est un peu là en même temps pour se la péter quand il lit des livres. Enfin, c'est vraiment typiquement de la crise adolescente, il y a un peu de Chunibyo presque. Et en fait, un jour, il lui arrive une petite bricole, il y a une fille dont il est amoureux, il revient dans sa classe après les cours, il tombe sur ses affaires de sport. L'espace d'un instant, il vrille. Et en fait, il y a une meuf de sa classe qui le voit en train de prendre les affaires de sport de l'autre fille. Et de là, en fait, s'ensuit, je pense, une des relations les plus malsaines que j'ai pu lire dans une œuvre. Il y a tout un jeu de chantage qui se met en place. Donc, Sawa, la fille qu'il a grillée, elle est complètement zinzin. Elle décide en fait de trouver en lui un genre de partenaire un peu pour ses crimes, entre guillemets, pour ses bêtises. Sauf que très vite, on comprend qu'on n'est pas sur des gamins turbulents, mais sur en fait une jeune psychopathe en puissance. Et vraiment, j'ai pas envie d'en dire trop parce que ce serait spoilé. Je pense que ça serait vraiment dommage. C'est qu'il y a que 11 tomes. Que 11 tomes. Ça peut paraître long, mais ça se lit en vrai en 3 heures, je pense. C'est très vite. C'est Oshimi, très vite. Et c'est extrêmement perturbant visuellement. Il y a une espèce de sensualité bizarre qui est mise dans les personnages. C'est ton premier Oshimi, du coup? Ouais, c'est mon premier Oshimi. Bienvenue. Tu Tu vas succomber. T'es dans une boucle maintenant. Enfin, vraiment, en fait, c'est ça que je trouve très bien. C'est là où, par exemple, j'ai pas du tout aimé La fille de la plage, qui avait, je trouve, une sensualité fantasmée des adolescents. Là, en fait, on te le met comme un truc qui est ouvertement malsain. On te le met en face de toi en sachant que t'as pas envie de le voir. C'est un thème en plus qui est très propre à l'auteur,
dans beaucoup de ses œuvres, il revient sur ce genre de thèmes de l'adolescence, de la sexualité, voilà, de la relation homme-femme, notamment dans l'intimité de Marie, par exemple, où tu as un garçon qui se trouve dans le corps d'une fille, Oui. de la fille qui kiffe en plus. Il va sortir plein de trucs, mais il y a des trucs très malaisants tout le temps, comme dans L'effort du mal d'ailleurs, hein, qui est pour moi peut-être une de ses meilleures œuvres en plus de chimie. Donc, Ah ouais? on rentre dans le vif du sujet avec quelque chose de très très cool. Et bah, j'ai hâte que tu lises peut-être d'autres chimies et que tu nous donnes peut-être ton avis dans des prochains Ouais, bah, de épisodes. toute façon, je pense que ça va se faire hein, parce que là, c'était mon premier, mais ce sera pas mon dernier, hein. Et en plus, Chimie, franchement, t'as Ça beaucoup de veut choses. dire qu'il a l'air productif en tout cas. Ouais, les liens du sang, Happiness, voilà, t'as de la lecture, donc Ça change. C'est vraiment frais comme lecture en tout cas. c'est ça. Il n'y a pas de chimie, tu vois. Il n'y a pas deux mecs qui fait comme lui, tu vois. C'est ça. C'est ça que je kiffe. Donc voilà, je vous recommande également, voilà, Les Fleurs du Mal, chez Kiun, du coup. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on a conclu la sélection de la semaine. On va pouvoir passer au dossier tout de suite. C'est parti, et jingle. On est parti pour le dossier de la semaine qui est consacré au Weekly Shonen Jump, le magazine de prépublication que vous connaissez très certainement, le magazine qui... Voilà, ça c'est moi. Ça c'est peut-être la couverture du magazine la plus belle de 2021, je pense, de My Hero Academia. Voilà. Donc un magazine Weekly Shonen Jump. Quel boobac sexuel, ok. C'est ça. Le Weekly Shonen Jump, c'est ça. Du coup, c'est le magazine où sont prépubliés tous vos chapitres de vos mangas préférés, One Piece, Doctor Stone, Jujutsu Kaisen, voilà, etc., etc. My Hero Academia, évidemment. On avait fait, il y a de cela 1 an et demi, voire 2 ans, une émission consacrée à ce que le Jump était actuellement et là où on allait. On va en faire un bilan aujourd'hui et on va voir ce qui va se passer peut-être pour les prochains mois, prochaines années. Parce que c'est intéressant, parce que finalement, ça a beaucoup. Il y a des choses qui ont bougé. Voilà, le magazine bouge fréquemment chaque semaine, tout le temps. Et c'est intéressant d'en parler. Mais d'abord, du coup, que retenir de 2021 pour le de Weekly Shonen Jump 2020. 2020. À l'époque, on était en été 2020. Oui, on va dire 2021, parce que c'est vraiment la truc. En 2021, 12 nouveaux mangas ont été lancés. Beaucoup. Pour une année. T'as pas beaucoup laissé le temps, on sait très bien que voilà, comment ça se passe. Parce que énorme, en vrai, pour nous, c'est assez acquis. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent sur YouTube. Je sais que dans le chat, vous connaissez tout et vous suivez tout. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas forcément comment ça se passe. Donc, dans un magazine que je vous ai montré, qui est sur la table actuellement, on a une suite de chapitres de différents mangas faits par différents auteurs. Bah, on va l'ouvrir, ouais, t'as raison. Dans un magazine, quand tu achètes ton magazine au Japon, tu as un petit bandeau où tu peux voter pour ton chapitre préféré, tes chapitres Il est au tout préférés. début, à mon avis. Et Il me semble. derrière, il y a des classements qui sont réalisés pour savoir Il est quel là. manga est premier, Il quel est manga là. est deuxième, quel manga. Voilà, il est là. Attendez. Je vais montre-le directement à la caméra. Attention parce qu'il y a une Montre-le, page couleur tu peux le montrer. de Ayakashi Triangle là. Tu peux le montrer. Donc, Hop, voilà, on voit c'est pas le très, petit. très bien, mais en gros, c'est ici, c'est un petit truc qui a découpé, qu'on voit par la poste, qui est déjà un pré-timbré et tout. Donc c'est vraiment, en fait, c'est dans l'esprit du Jump depuis le départ, qui est de, en fait, s'adapter le plus à la demande du public. On connaît par exemple le Amitié pour Victoire du Jump. C'était un sondage qui demandait donc aux enfants, ok, qu'est-ce qui vous touche le plus dans les histoires et tout. Et là, vraiment, du coup, quand on a, en moyenne, c'est quoi, c'est 15-16 séries Ouais, par Jump, c'est ça. on vote pour nos 3 préférés, on renvoie, et 8 semaines plus tard, T'as un classement. il y a un classement, et de ce classement est adapté donc la table des matières. Alors, attention, c'est pas toujours exactement, c'est pas parce qu'un manga est exactement 4e qu'il sera forcément 4e placé dans le magazine, mais globalement, ça donne une bonne idée un peu de la situation, des états de forme des séries. Comment le public perçoit le. Voilà, et même en général, c'est pas non plus un indicateur ultra précis en mode c'est ça, point, etc. Si par exemple l'éditeur veut booster un peu un titre, ça va plus souvent être une page couleur, mais par exemple, ça va peut-être changer quelques places vite fait, mais c'est principalement énormément basé sur le vote des lecteurs. Et ça sert aussi beaucoup pour l'éditeur et pour l'auteur de jauger ce qui marche pas dans le manga. Peut-être que là, cette semaine, si t'as été bas dans le truc, c'est que faut lancer, je sais pas moi, un tournoi d'arts martiaux vite pour faire remonter. T'as 8 semaines pour le faire. Par exemple, non, mais par exemple, oui, t'as 8 semaines d'écart. Mais ça a bien marché, peut-être qu'on va garder ça pour un élément scénaristique où tel personnage est très apprécié.
hop, on va le ressortir pour faire du fan service. D'ailleurs, ils sont pas là juste pour savoir enfin, c'est pas juste pour dire ah, il y a mon personnage préféré qui est troisième. C'est aussi pour tout ce qui est les goodies, Évidemment. pour le développement de l'histoire. Évidemment, évidemment. Et comme vous le savez, très certainement, quand un manga dans le Weekly Shonen Jump est très souvent dans le bas du classement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ben il peut sauter, tout simplement. Il peut voilà, se terminer prématurément avec un dernier chapitre, peut-être on laisse un dernier chapitre pour conclure pour l'auteur. Ce qui fait que ben, la rotation de manga se fait beaucoup en ce moment, depuis quelques années maintenant. C'est intéressant ce que tu dis parce que aussi c'est un modèle justement qui force les, comment dire, auteurs. les auteurs à prévoir plusieurs modèles d'histoire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a toujours au début ce sentiment du tu peux un peu finir vite. Même par exemple, un des meilleurs exemples, Dragon Ball. Tu as le premier arc, Dragon Ball, la quête de Dragon Ball. Enfin, si le manga n'aurait pas marché, ça aurait fini là. Enfin, on plie les bagages et tout. Totalement. Et il y a beaucoup de mangas comme ça où justement c'est prévu pour être à la fois court et si ça marche, ben, ta vraie histoire qui peut faire 30 tomes, 40, 60, etc. Et j'ai envie de te dire que c'est encore pire aujourd'hui parce qu'à l'époque, je parle de Dragon Ball, donc années 80-90, Oui. on avait quand même une certaine marge de manœuvre. On pouvait laisser un peu l'auteur installer son premier tome, son deuxième tome. C'est pour avant ça de- qu'il y a quand même. Il y a combien de tomes avant la fin du premier Oui, il y en a grand 5 Dragon aussi. Ball Voilà, donc. Peut-être pas non De plus. quoi 3. La fin avec Pilaf la culotte, c'est quoi? C'est tome 4? Non, Tome- c'est avant. Tome 3, je dirais peut-être. Le tournoi de Pilaf, quand il se transforme en un géant, etc. Ouais. Tome 1 ou 2, hein, je crois. Hein. C'est quoi ça? Oui, oui. Le tournoi Entraînement Tortue Géniale, c'est tome 2. Ok, ouais, non, oui, t'as raison. Donc, Oui, Oui, évidemment. du coup, Oui, tant que tu le dis. Mais à l'époque, voilà, on pouvait en fait installer son histoire, tester des trucs. Alors qu'aujourd'hui, on a des mangas dont la décision d'arrêt est prise avant la C'est fin, exact. non pas avant la sortie, mais avant la fin de l'écriture de leur deuxième tome. C'est-à-dire qu'un tome, on va dire, c'est 8-9 chapitres. Avant la sortie du chapitre 18, avant que le mec ait fait son 18e chapitre, on lui dit bon, finalement, ton manga, tu dégages. Donc aujourd'hui, c'est plus sur le premier tome qu'il faut convaincre, c'est sur le premier direct. chapitre. Mais C'est généralement, ils ont le temps de le sentir venir. Hein. Oui. Grâce au classement, Bah, justement. tu t'en rends vite compte hein, quand ton premier classement est les derniers, t'es voilà. Les amis, il faut avancer parce qu'on a beaucoup de choses Ouais. à voir. 12 nouveaux mangas lancés du coup, mais 13 qui se sont terminés, dont We Never Learn, qui est un manga qui était bien installé quand même dans le magazine, 22 tomes. et le transfert du coup de Chainsaw Man vers le Jump Plus. Donc on a perdu Chainsaw Man, We Never Learn et du coup, On n'a pas gagné 11 autres grand-chose. titres. Dont certains qui avaient commencé, qui sont partis, etc. Donc c'est un peu Je pense que dans ces 12 séries lancées, 12 séries lancées, 13 terminées. je pense que sur les 13 terminées, il y en a au moins 10 qui ont été lancées cette année. Hein. Très certainement. Je vais pas les chiffres exacts, mais je pense que ça doit corroborer. C'est vraiment mauvais Comme chiffre. C'est Ouais. pas bon, c'est-à-dire que Et- tu n'arrives pas à lancer des séries qui sont intéressantes Ça, pour en fait, le lecteur. Déjà, difficile de savoir à quel niveau c'est. Est-ce que c'est vraiment les auteurs? Est-ce que c'est les éditeurs qui forcent plus vers une direction ou autre? Mais en tout cas, il y a un constat, c'est que le Jump, là, avec la fin des titres dont on va parler juste après, je pense, la fin des gros titres qui arrivent, commence à un peu avoir peur, même si, bon, on sort d'une très grosse phase Demon Slayer, Jujutsu Kaisen qui a rapporté beaucoup, continue de rapporter beaucoup. Mais tu sens qu'il y a cette volonté de dire vite, faut renouveler, faut trouver des trucs vite, et donc du coup, ça tente, ça mitraille, et ça a du mal, quoi. Ça a du mal, la roue, la machine ne se lance pas. Ouais. Par contre, Et du coup, celles qui sont sautées, non, c'est pas toutes celles qui sont apparues, du coup. Ouais, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Mais oui, c'est carrément il y en a- 90%. Quoi. cela ça, dit, hein. il y en a certaines qui ont quand même réussi à s'imposer. Mhm. Je pense à Sakamoto Days, Ulysses Samurai, Witch Watch, Blue Box. Mhm. Ça, c'est des mangas qui ont réussi à pérenniser, on va dire, Leur année. Voilà. Ils sont là maintenant, ça a l'air d'être parti pour un petit moment. En tout Mais cas, à la pour fois, ça certains. permet de donner plus de chance à d'auteurs, justement. Évidemment. À plus d'auteurs. Évidemment. Des années records pour Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, leur meilleure année de vente et de popularité dans leur histoire. Jujutsu Kaisen, l'animé évidemment a bien aidé. My Hero Academia est excellent en ce moment en prépublication dans le Jump. Donc pas étonné de voir ça. Et aussi une des choses qui est arrivée du coup en 2021, fin 2021 du coup, c'est l'arrivée de Manga Plus en France, du coup en français plutôt. Ça c'est une très bonne nouvelle, ce qui permet encore une fois d'ouvrir de nouvelles horizons pour le manga, en tout cas en numérique, et ça fait plaisir. On dit en France, hein, mais évidemment, c'est ouvert 2021, c'était une année très importante. C'est ouvert aussi au Brésil, Évidemment. c'est ouvert en Thaïlande, en Indonésie, Ouais, je crois. Enfin, Dans plein de Il y a pays. il y a une volonté clairement de Shueisha de s'implanter s'étendre. un peu partout dans le monde il y a eu maintenant. le Tezuka 2021. 2020
2021, je crois. Hein. Oui, c'était 2021. Le Prix Tezuka 2021 qui Oui. était Il va à mondial. l'international pour la première fois, donc c'était Mm. aussi quelque chose. On sent qu'il y a une volonté. Moi, j'espère, voilà, on a Boichi qui est pas forcément japonais, qui est dans le jump, mais j'espère un premier. jour voir d'autres, je sais pas moi, français publiés dans le jump. Moi, ce serait mon rêve, tu vois, de me dire, Mhm. putain, il y a un français, Géraud, où es-tu? Vas-y. Par hasard. Mais non, ce serait fou. Mais bon, pour l'instant, c'est pas un choix d'actualité. Mais on verra bien. On va revenir peut-être sur les potentiels objectifs de cette année maintenant, ce qui va se passer en 2022, ce qui s'est déjà passé un petit peu en début d'année, et ce qui va peut-être arriver. La perte des gros titres, comme tu l'as dit, Dorian déjà. On a déjà perdu, en 2020, on a perdu des Kimetsu no Yaiba, des Cage, pour d'autres raisons. On a perdu IQ, ce qui était déjà des titres où ça aurait bien un petit coup de taquet au jump. On a finalement, même s'il manque quelques titres, mais on a encore des gros titres quand même qui sont là. Ouais. On a les Doctor Stone qui portent bien le truc. On a Jujutsu Kaisen. On a quoi d'autre? On a My Hero Academia. On a Black Black Clover, One Piece, évidemment. One Piece qui est toujours là. Donc on a quand même des titres quand même encore forts à l'heure actuelle. La question c'est pour combien de temps maintenant? Parce que comme on l'a dit, Jujutsu Kaisen, ça va 5 minutes, le mec est toujours malade. Et il a déjà dit qu'il était bien avancé dans son Il manga. avait dit qu'il restait, enfin, l'année dernière, il avait dit qu'il restait 2 ans au manga. Donc, Voilà, 2 ans en manga. Vous l'avez pas loupé pendant le Jump Festa. Notre cher Horikoshi nous a fait la petite surprise de nous dire qu'en 2022, le manga devrait se terminer. Au pire, en 2023. Donc, Ça c'est s'est senti demain. aujourd'hui Quoi. d'ailleurs. Hein. Mm. Pour moi, déjà, il avait mis un coup d'accélérateur. Mm. Là, c'est la Nitro, 3 champignons, le Bilbal. Hein. Mm. C'est On s'attendait, genre, je sais pas, il repart sur 10 tomes, 20 Mais tomes. il aurait et pu, puis, c'est ça. C'est vraiment, My Hero Academia, tu peux faire sur 72 tomes si tu veux, tu vois, facilement. facile. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc, peut-être pour le meilleur en plus. Donc tant mieux. Hein. Mais en tout cas, ça va partir. Dr. Stone, on est sur le dernier arc. Il y a quoi d'autre? Black Clover, on Black sait que Black si Clover. c'est pas le dernier, on s'en rapproche. Bah, Shul, il reste, enfin, au tome 7, il avait dit qu'on était à 50% du manga, donc là, on est au tome 9 au Japon. Donc, il reste pas beaucoup de temps, donc d'ici fin 2022, Encore, c'est nouveau. Quoi. 2023, ouais, à Mm. peu près. Donc, C'est, tous les gros Il reste, titres. il reste qui à part One Piece? Là, on va dire début 2024, il reste qui? Parce que là, en fait, Yakashi Triangle. en fait, le problème, Dead Unlock, si ça reste Non, là. bah, j'ai envie de Sakamoto croire, Days. mais- En fait, Sakamoto Days. le problème, c'est que j'ai deux gros titres en tête, mais ils sont pas dans le Jump. Ils sont justement Chainsaw Man Partie 2 qui arrive en été et Spikes Family. Mais Ah, c'est Friend pas dans le Life. Jump. Donc, on parlait de Dead Unlock, en vrai, on est plus proche de la fin que Oui, du ça, début de c'est ce sûr. qu'on m'a dit, de ce que je comprends. Les classements vont dans ce sens-là en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Je vois pas les éditeurs C'est dire pas- vas-y, pousse encore, tu vois. Ça, et Dead Unlock, ça n'a pas le jump aujourd'hui. Je suis désolé, faut le dire. Mais il n'y a pas d'animé. Il n'y a pas d'animé. Mashal, pareil, ça porte pas le jump tout seul. On sent qu'il y a beaucoup de titres qui commencent pour essayer de trouver justement la pépite qui va porter le jump dans les années à venir. je, On n'arrive pense- pas pour l'instant, j'ai je l'impression. pense surtout peut-être que par rapport à leur logique, ils n'essayent pas de trouver par exemple à One Piece, mais plus à Demon Slayer ou à Jujutsu Kaisen. Mais justement. pour moi, tu vois, Ayashimon avait ce potentiel, tu vois. Et je le vois tout le temps Tu vois, quand il est arrivé, Ayashimon, je sentais peut-être que ça peut être un petit Chainsaw Man, tu vois, le petit nouveau Pour Chainsaw moi, Man en oui, matière de... c'était plus proche d'un Chainsaw Oui, Man. voilà, tu vois. Mais ça porte... Chainsaw Man, ça portait le jump quand ça était là, tu vois. Et C'était un là, gros c'était titre. le taf. Hein. Ça faisait carrément le taf. En plus, c'était très différent du reste. Donc Ça attirait un c'était- public qui était vraiment. Qui s'était peut-être éloigné du jump même. Hein, Et carrément. Ayashimon, pour moi, c'était... Enfin, c'est même, C'est. ce truc-là qui ramène un vent de fraîcheur aussi dans le jump actuel. Et pourtant, on le voit dans chaque semaine, Pas de 14e, 13e, ce genre de choses. Et la ce boucle des qui est- comédies qui, elle s'est un peu calmée, mais continue quand même. On avait une grosse période à un moment des mangas d'exorcisme. On avait une grosse période de ça. Il y en a encore, On hein. en a bouffé. Ouais. Bah là, ça revient. Ayashimon, en Ça vrai, revient avec les Dororon, je sais pas quoi. Dororon, Ouais. c'est typé exorcisme. Ayashimon, c'est un manga quand même un peu occulte. On a toujours Jujutsu Kaisen. Il y a quoi encore? Il y en a un autre, je crois. Enfin, il y en a quand même encore pas mal. Alors qu'il n'y a pas besoin. Pareil, Shugomaru. En vrai, je trouve pas le manga particulièrement mauvais, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une nouvelle comédie pure gag comme ça? Pas percé. D'autant que, en parlant des comédies, il y a un truc qui se fait vraiment remarquer, je trouve, dans les comédies, c'est que toutes les comédies du Jump aujourd'hui sont des comédies pure comédie. Il n'y a pas de fond. Enfin, il n'y a pas C'est de. pas- Ouais. C'est pas de la comédie plus romance, c'est pas de la comédie action, c'est comme il y a pu avoir un peu dans certaines périodes. Là, on est sur de la comédie drôle. Là où, par exemple, Mitama avait ce côté un peu comédie aventure, comédie action, qui était cool. Voilà.
Parle, Là, on continue, est sur de la pure comédie. Et ça, encore une fois, on sait que c'est pas populaire spécialement. Enfin, il y en a une qui a remporté le magazine, c'était Dr. Slump, quoi. Mm. Euh, une. 50 ans quand même, quoi. On peut aussi parler du fait que le Jump Plus est beaucoup plus mis en avant que le Weekly Shonen Jump, et a des meilleurs titres quand même, on peut le dire. Mais ne serait-ce que par les adaptations animées, il y en a 3 pour le Jump Plus, contre 1. Ah, c'est lunaire. Enfin, genre les nouvelles adaptations animées, évidemment. Ouais. Il y en a 3 pour le Shonen Jump Plus. Enfin, le Jump Plus. Il y a quoi? Spy Spy, Family, Spy. Summer Time. Et l'autre. Jigoku. Ouais, Jigoku, Jigoku S Paradise. et dans le Jump, du coup, c'est C'est Aya Kashi Triangle. Yakashi Triangle. Que c'était à la En Jump plus, Fest. voilà, bref, si je speak. Et C'est, d'autant qu'en vrai, c'est chaud, s'ils hein. gardent le même truc, dans 6 mois, même pas, t'as Hokkaido Gals Mhm. qui va prendre son adaptation. Kaiju Hachigo. Kaiju, Mhm. ça va tomber. Ça va tomber sur certains. Il y a quoi encore Chainsaw Man partie 2, ça l'aura. Mhm. Je serais pas étonné d'avoir Nov et Look Back en vrai. Mais En fait, c'est quoi l'idée en fait, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, de voir, par rapport à Manga Plus et entre le Shonen Jump et les Manga Plus, c'est de voir à quel point la Shueisha est prêt, par exemple, à accepter l'impopularité de titres auprès du public japonais dans le Shonen Jump et, à contrario, l'accepter la popularité à l'étranger. Je pense par exemple à un des titres, j'ai perdu son nom, Red Hood, Ouais, Red Hood. qui par exemple était ça existe. assez impopulaire au Japon, mais il avait l'air quand même d'avoir un potentiel assez sympa à l'international. Mm. Mais pourtant, ça a été, l'herbe a été coupée sous le pied et ça a arrêté très très vite parce que ça faisait des mauvais classements. Peut-être parce que c'était bref. Non. Mais- Alors, Non, mais après, c'est que je parle vraiment au potentiel et tout. après, là, parce Red Hood, ça parlait beaucoup plus à un public occidental. Là, je suis d'accord parce que ça réutilise les comptes européens et tout. Par contre, par exemple, Neru aussi avait son petit succès. Time Paradox Ghost Writer, même si pour moi c'était vraiment pas bon, ça avait son petit succès en Occident. Toutefois, il y a 2 raisons. C'est que, on sait que en vrai, le public occidental, c'est Nongudo, déjà. Et de 2, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que quand tu vois ce qui est le premier chapitre de Red Hood, quand tu vois le premier chapitre de Neru, sortir ça dans le Jump, pour moi, tu t'envoies juste un auteur au casse-pipe. Mais tu sais que ça va pas marcher, c'est pas possible. Mais encore une fois, tu vois, pour moi, les différences entre Jump Plus, pourquoi le Jump Plus est là par rapport au Shonen Jump, c'est que, bon, la liberté, certes, tu laisses plus de temps aux auteurs de travailler leur truc, vu que c'est pas un chapitre par semaine. C'est beaucoup plus agréable et je pense qu'ils ont plus de temps pour travailler, ce qui donne surtout- du coup des chapitres de plus grande qualité et surtout- donc un manga de meilleure qualité. surtout qu'on C'est logique. leur. Genre, ils peuvent prendre des pauses, genre, sans prévenir. Genre, C'est enfin, ça. t'as juste l'éditeur qui poste un tweet, ouais. Et d'ailleurs, ça donne des succès immédiats. Spy Family. Je pense à Dandadan. Je pense Dandadan, à oui. Kaiju numéro 8. Je pense à plein de trucs comme ça qui marchent, et qui pour moi mériteraient amplement d'être, entre guillemets, en termes d'aura et en termes de Justement, qualité. Ça, c'est un truc qu'on sait pas forcément. Mais chaque semaine dans le Jump, il y a 4 ou 5 chapitres du Jump Plus. Ouais. Du Jump Plus qui sont considérés dans les mangas bonus. Donc là-dedans, là, je pense que si on prend celui-ci, il doit y en avoir. Et sauf qu'en fait, ce truc-là, c'est pas forcément Ouais. Il y une. a pas. Si, mais attends. Bon, on va voir, il y en a forcément. Enfin, peut-être que c'est plus récent alors qu'ils ont commencé à le faire. Mais Ouais, ça mais, montre que, encore une fois, tu mets le Jump Plus en avant ou c'est bon, au dépourvu du Jump normal, puisque tu le prends C'est à la vrai place. c'est vrai qu'il y a eu des tomes, enfin, il y a eu des chapitres de Spikes Family dans le Jump pendant Ah oui, Ouais. mais ça arrive assez régulièrement en plus. Mhm. Hein. Mais en Après, fait, ce qui est intéressant de voir par rapport à comment fonctionne le Jump Plus, c'est de voir comment a changé par rapport à l'époque, par rapport à il y a 20, 30 ans, le rapport de force entre les auteurs et l'éditeur, en fait. De voir comment ça a changé parce que, justement, Manga Plus, on a l'impression que ça intéresse beaucoup plus d'auteurs parce que t'es publié, tu peux faire plus de choses, t'es pas, t'es pas arrêté, justement, tu peux être beaucoup moins censuré que dans un magazine accessible aux enfants, etc., etc. Tu prends plus de pauses, tu prends plus de temps, etc., etc. Donc, c'est j'en vraiment profite, hein, tant que j'y pense. Si vous voulez acheter des Weekly Shonen Jump, n'hésitez pas à acheter sur jdworld.fr. avec le Et, code TIMONGA5, 5% de réduction sur le site. C'est vrai qu'on le dit jamais, mais voilà, petit code de 5%, ça régale. Je sais qu'il est très vif et tout. Il vous met des Shonen Jump, les derniers, les récents, mais il y en a même certains rétro. Donc n'hésitez pas à y aller. Et pour terminer, le Jump Plus, en vrai, quand tu récupères Chainsaw Man, j'ai envie de te dire, tu gagnes quoi. C'est vrai. Je veux dire, le Shonen Jump derrière, qu'est-ce qu'on. Bah, ça va faire les chiffres, hein, parce que Encore Jump une Plus, fois. c'est online. Hein. Et encore une fois, j'ai l'impression que voilà, Shueisha se dit que c'était plus important et plus intéressant pour eux de jouer sur le numérique.
Et Jump Plus, bah, c'est leur Weekly Shonen Jump, mais en numérique. Donc t'as tout gagné dans l'histoire. Bah, les chiffres vont dans ce sens-là, hein. Aujourd'hui, ce qui vend le plus, c'est le numérique. Les grosses parts de marché, c'est le numérique. Les ventes de magazines ont que baissé. C'est le cas, ouais. Ça baisse, ça baisse. Bah, Mais en même temps, d'un côté, est-ce que c'est pas un peu simple de dire ah oui, mais le magazine marche pas aussi bien? S'il y a Mais pas en les même temps, bons regarde le vendeurs, magazine, dedans. quoi. Enfin, Tu mets dedans, imagine dans le Jump aujourd'hui, t'as Spy Family, tu ramènes tous les trucs. t'as là. Chainsaw Man partie 2. Tadadadadam. Allez. Crois-moi, Non, parce que Ça crois-moi que le relance, Jump. bien sûr. vraiment, en fait, c'est surtout intéressant de comparer les modèles économiques parce que je pense que le Shonen Jump en soi, il perd de l'argent dessus, mais c'est pour promouvoir Oui, tout c'est un ce qu'ils vont produit faire d'appel. avant. Mais en même temps, il Mais- perd aussi énormément Mais ce que chaque j'allais année, dire- en fait. Mais oui, mais ce que j'allais dire, par exemple, pour comparer à ça, où il y a au moins un coup de revient, c'est que Manga Plus, il n'y a rien du tout, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment un Tu vas outil de payer ton promotion auteur, tu vas pur payer et ton- simple et qui va même plus loin aujourd'hui par rapport à une news qui est tombée il n'y a pas longtemps. Alors, attention, hein, Manga Plus au Japon, c'est pas aussi gratuit que chez nous. Oui, évidemment. Mais oui, non. Mais évidemment, enfin, il est clair qu'il y a un problème et que plutôt que de prendre le problème au corps et de vraiment, par exemple, au lieu de sortir, et ce qu'ils ont peut-être un peu fait là dernièrement, parce que pendant quelques semaines, il y a eu un slot pour une série. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui. Il y avait un slot qui était inoccupé dans le Jump. Mm. Et en fait, le fait qu'on s'en étonne, c'est pour moi un symptôme de ce problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas en fait cette idée de plutôt attendre un manga où on sent qu'il y a du Oui, potentiel, voilà. de dire ok, vas-y, on va travailler vraiment avec toi, on va prendre le chapitre 1, on va le bosser, on va le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, on va faire un one-shot de one-shot, comme si se faisait à l'époque, hein, des années 80-90, Dragon Ball a eu 2 one-shots par exemple. Mm. Et voilà, une fois qu'on a un truc, on envoie dans le Jump, c'est parti. Parce que, moi je répète, envoyer Red Hood avec le chapitre 1 en l'état, après on peut dire oui, machin, ça peut être bien, ça peut marcher. Mais tu peux pas dire, en tant qu'éditeur, en tant que magazine, en tant qu'auteur, ok, mon chapitre 1, il est parfait, on peut Et l'envoyer. combien même ça marche pas, au final, même malgré les retravaux dessus, bah, vous apprenez de vos erreurs, en fait. Vous apprenez de ça, ce qui c'est de ça. ce qui allait pas. Si tu avais retravaillé dessus, quand tu retravailles quelque chose plusieurs fois, au final, quand tu le repostes et que tu as la version définitive et que les gens ils aiment pas, bah, tu sais ce qu'ils aiment pas, en Où fait. est-ce que ça a merdé? Mm. Alors que là, on a l'impression qu'il y a une urgence constante. Ouais, il y a un sentiment de panique Ouais, en ouais, fait. je vois. Il y a un Bon, sentiment. les amis, C'est- on a beaucoup parlé du passé et du présent. On va quand même parler de l'avenir. Ouais. 2022 qui continue, 2023 qui arrive finalement assez vite. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour le Weekly Shonen Jump? Est-ce qu'il faut continuer à recruter des mangas qui peuvent potentiellement manquer dans le Jump? Je pense au manga de sport. Manga de sport. Il y a Blue Box. Il y a Blue Box, mais C'est plus c'est axé c'est sur- pas un de plus en plus shonen sur le Neketsu, sport, hein, selon moi. Mais oui, t'as capté, tu vois, genre, je pense à Haikyuu, je pense à Kuroko no Basket, on l'a cité plus tôt, je pense à Slam Dunk, tu vois. Je pense à ce genre de manga, actuellement, il n'y en a pas. Dans le Jump, généralement, il y en a toujours eu, historiquement, je veux dire qu'il y en a toujours eu au moins un en cours. en dehors de Euh, One Piece, il n'y a pas de manga d'aventure. Dr. Stone, à la limite. Un peu, ouais, quand même. Ouais, Je sais pas, actuellement, je sais pas Et comment ça se encore, passe, ça, mais... c'est presque fini. Il n'y a pas de manga d'enquête. De manga policier ou quoi, il n'y en a pas. Mhm. Et C'est ça, c'est qu'il manque pas mal il y a ce moment, il n'y a pas de rom-com. Ouais, voilà, tu Ça vois. commence à faire beaucoup, quoi. C'est ça. Enfin, c'est des gens majeurs. Donc, est-ce qu'il faut continuer à recruter, selon vous, continuer cette frénésie de on commence quelque chose, ah non, finalement ça marche pas, ah vas-y, on continue, on arrête, on en reprend un autre. Bah, Parce je pense que- que déjà, on a déjà donné un bon élément de réponse, mais proposer plusieurs one-shots, ça me paraît déjà être une bonne idée et un bon Mm. début. Il fait avec un peu de Jump Plus, hein. Ils ont, par exemple, pendant l'année dernière, et c'est assez régulier, tous les jours, ils vont mettre un nouveau one-shot. Et on Mhm. voit ce que ça donne. Le problème, c'est que les équipes édito sont pas les mêmes. Vous croyez que les mecs du Jump Plus, quand ils trouvent une petite pépite, ils vont la donner au Weekly? C'est sûr que non, ils vont le garder pour eux. Et ils ont bien raison. Clairement. Je vois Yohan aussi qui est dans le chat, qu'on salue notamment, qui dit, parce que on rappelle que c'est un mangaka, c'est un auteur, il dit vous pensez que les chapitres ne sont pas retravaillés 20 fois? C'est encore le cas, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est le cas, évidemment, c'est évident. En fait, je pense pas que le propos c'était le fait que ce soit pas retravaillé, c'est plus le fait que au lieu de dire on fait des one shots, on t'entraîne, on tâte auprès du public et puis après go, là c'est en mode vite, 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 fais un manga, il marche pas, bon tant pis, on en refait un autre ou on verra peut-être pas. C'est C'est ça, il y a c'est un tout- peu cette sensation d'urgence, il faut sortir un banger, Tout. un Demon Slayer-like. tout est vite. jetable. Et surtout, avant, on Voilà. retravaillait le chapitre, pas 20 fois, pas 10 fois, pas 15 fois. On retravaillait le chapitre jusqu'à ce qu'il soit en qualité d'être publié. Aujourd'hui, force est de constater que soit les standards ont baissé, ce qui est possible aussi, hein, ce qui est le cas même, je pense. Soit en fait, il y a un problème. Enfin, je sais pas, ça me paraît trop bizarre. Ok.
Je vois Boumé Sama qui dit dans le chat à quand le retour de Hunter en animé. Bah, ça tombe bien parce que c'est mon point suivant indirectement. Les adaptations animées, il manquerait des adaptations animées actuellement donc, dans le Jump pour rebooster, donner du succès un petit peu et de la patate aux séries qui sont en cours. Je pense à Mashal, Dead Unluck. C'est les deux séries, ça me paraît aberrant qu'il n'y en ait pas, au moins qu'il n'y ait même pas une annonce, rien du tout. Pour les deux séries qui sont bien avancées, qui sont pour certaines même déjà plus proches de leur fin que leur début, mais les deux en fait. Mais il y a pas eu Mashal aussi où il y a un délire, où on est plus vers la fin. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas de on titre a sur l'année 50% du manga déjà. Donc, et là, Il y a rien dans le jeu, il va rien je rester pense dans le que, en vrai, on peut le dire. Est-ce que c'est pas un risque aussi d'adapter ça en animé, sachant qu'ils sont en baisse de régime et que une adaptation animée, c'est pas forcément signe d'explosion. Ouais, très certainement, très certainement. Mais c'est vrai, il y a Yosakura Family également, je ne l'ai pas cité, mais Mashal, voilà, Dead Unluck. Ça fait quand même beaucoup. En fait, il y a pas mal de problèmes. Je pense qu'il y a une volonté de dire oui, on a vu Demon Slayer Jujutsu-Kaisen, la Shueisha ont compris et c'est complètement acquis de dire ok, si on fait un animé avec beaucoup de travail, un bon staff, bien travaillé, ça peut propulser le manga dans des dimensions qu'on n'aurait jamais imaginées. En revanche, c'est déjà un investissement à chaque fois. Ouais, Et en plus, il y a aussi une limitation du fait du marché, de comment est l'animation japonaise aujourd'hui. Alors, très simple, c'est manque de personnel, manque, comment dire, toujours une volonté de pas trop investir, de pas trop non plus laisser le temps, même si c'est quand même mieux qu'avant pour pondre justement des très bons trucs. La disponibilité des studios, ce que les studios acceptent, ce que les studios refusent, que les personnels acceptent, etc., etc. Donc ça dépend de plein de choses comme ça aussi. Voilà, donc les amis, tout ça pour vous dire que le Weekly Shonen Jump actuellement, il tient la route, mais combien de temps parce que je rappelle, hein, je le Il y a disais, tout dans la Hero barque. Academia, Dr. Stone, Mashal, ça commence à faire beaucoup, en fait tout le magazine, finalement quasiment, arrive tranquillement, mais doucement sur sa fin. Black Clover également, voilà, qui a un déclin de popularité certes, mais qui en plus arrive normalement, sur sa fin. Normalement, Muro, il y a le graphique des ventes de Black Clover. J'ai pas vu ce Dé- graphique, dé- mais j'ai peur. Ouais, voilà. Ben, il refait les mêmes ventes qu'il faisait au début. Ah, oh, ah, c'est pas bon. Le pic, c'est pas lié à l'animé. Non, je sais Sûrement, pas. mais... Pas du tout. Non, non. non. mais là, j'avoue qu'il a bien baissé quand même. Il a été Ça adapté lui quand chie. en animé Black Clover à combien de Black tomes Clover, à peu près c'est bizarre parce qu'en fait, il a eu un OAV une fois. Ouais. Ensuite, il a eu un autre OAV et ensuite, il a eu l'animé, je crois. Ok. On a toujours One Piece qui tient un petit peu la route, qui Et tient les murs. En Mais, réalité, One Piece, ça décline. Même oui, si, en fait, ça mais ça décline de reste, tellement haut. et voilà, Bah, en fait, ça c'est reste ça. voilà, ça restera un mastodonte quoi En qu'il fait, arrive. c'est qu'on atteint le problème de ce genre de manga tellement long et tellement gros qu'aujourd'hui, bah, tu recrutes le lecteur en fait. Donc, Après, encore une fois, ne vous inquiétez pas pour Shueisha, tout va très bien en tant qu'entreprise. oui, en tant qu'entreprise, Là, ils sont dosés, c'est les films, les machins, les goodies surtout, les goodies. C'est pas parce que Les t'as tomes reliés aussi. Hein. les tomes reliés un petit peu également, oui, évidemment. Mais c'est pas le magazine, c'est pas voilà. comme on a dit, rien qu'avec Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, et je pense encore plus après Chainsaw Man, ils ont eu suffisamment de moyens pour tenir 10 ans sans aucun souci. C'est plus, T'inquiète pas. là on peut s'inquiéter, c'est le magazine en lui-même. Par contre. C'est ça. Et encore une fois, bah, j'ose espérer qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un déclic, je sais pas, quelque chose chez Shueisha. Et peut-être qu'en fait, le déclic, c'est juste de miser sur le numérique, tu vois, tout simplement. Et que nous, on est trop rattachés en mode Jump, on réfléchit en termes de magazine, Jump, etc., à l'ancienne. Et c'est peut-être Jump, plus. quoi. D'accord, je suis d'accord, mais c'est peut-être plus ce qu'ils veulent. Quoi. Quand t'as Spy Family qui marche très très bien, Dan qui marche très très bien, Kaiju, etc., etc. Pourquoi Est-ce que ces trucs-là n'ont pas été mis sur le Jump aussi, sur le Jump Plus, pour promouvoir cette plateforme, mais aussi un peu, je pense notamment à Spy Family, parce que c'était un auteur assez vieux, qui n'avait pas eu de succès et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où peut-être aussi, c'est toujours chez Eileen, donc forcément c'est un peu biaisé, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a mis aussi des auteurs sur le Jump Plus en disant vas-y, non, c'est pas prêt pour le Jump. Et sauf que vu qu'on leur a laissé le temps, on leur a laissé les moyens, on leur a laissé tout ça, bah ils ont fleuri. Bah oui. Là où ils auraient fait 10 chapitres, on leur a mis une balayette dans le Jump, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter finalement sur l'avenir, plutôt qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur? Pour moi, ils vont continuer à recruter des nouveaux, enlever ceux qui ne marchent pas, recruter des nouveaux en cherchant quelque chose qui De toute pourrait façon, je marcher. pense que c'est la même réponse qu'on avait dit l'année dernière, en fait. Il faut qu'ils restent dans ce moule-là d'avoir une 6-7 séries qui marchent bien, qui sont bien installées, et ensuite, à côté, tu as des petits tests, et enfin des petites séries de tests, entre guillemets, et une ou deux séries humoristiques. Bah, il y a un point important qu'on n'a pas trop abordé, lié à Manga Plus, et donc du coup aussi, de toute façon au magazine, c'est l'arrivée aux États-Unis
et ça arrivera peut-être en France ou dans d'autres pays, le fait que beaucoup de mangas, bah, pas tous, mais beaucoup de mangas qui sont publiés aujourd'hui sur Shonen Jump, ils ont dit hop, tenez, tous les chapitres gratuits, légalement. Voilà, tous les chapitres, tous les tomes, notamment de One Piece par exemple, en Amérique. C'est assez fou à se dire. Et est-ce que ça va peut-être pas faire justement un. Est-ce que ça va soit recruter du public, ou alors est-ce que ça pourrait par exemple faire un déclin des ventes physiques par exemple? On verra bien. Ça dit, voilà, Shueisha va très bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, Mais encore. bon, voilà, le magazine Weekly Shonen Jump en tant que tel, aujourd'hui, est sur le déclin petit à petit. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, non. Voilà, tout va très bien, hein. Encore une fois, pour toutes les séries qui actuellement, ça va. Mais encore une fois, en 1 an, 2 ans, on peut pas en dire autant. Mais encore une fois, on refera un bilan peut-être dans 1 ou 2 ans. Et on verra bien ce qui se Je pense passe. qu'on est dans une situation moins grave qu'au premier bilan, mais plus Oui. inquiétante. Oui, ok. Oui, C'est moins la catastrophe Pas déconne. maintenant, mais tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je te dis non, ça va, on est sur la pente, on remonte. En fait, bah, les mêmes erreurs. En fait, c'est Encore et surtout, encore. c'est surtout voir comment la Shueisha et le Shonen Jump va évoluer dans le temps. Surtout, va changer et évoluer, notamment avec le manga, Moi, je veux plus voir internationalisation, etc. Je veux voir en fait la fin de 2022. Enfin, vraiment, Voilà, ça va être. la fin de 2022, faut vraiment. Chez Manga Sport, please. Mais bon, bref. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir conclure le dossier. C'est très intéressant. On a refait un petit point sur la situation actuelle. Et c'est toujours bon à prendre. Donc les amis, on va conclure le dossier maintenant. Et on va passer à la dernière partie de l'émission. C'est le Game Center. C'est parti, jingle. On est parti pour le Game Center, les amis. Aujourd'hui, on a un petit jeu concocté par Asumine derrière la caméra. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une sélection d'objets. Il a choisi. T'as pas un micro? Non? Je sais pas, bref. C'est pas grave, il aurait expliqué, ça aurait été mieux. Mais bon, il y a des objets Ok. sélectionnés par Asumine qui sont censés nous faire rappeler un personnage d'un manga ou un animé. On ne sait pas lequel. Personnage, carrément. Un personnage pas précis. Oula. Et du coup, bah, on va retrouver évidemment quel est le personnage d'animé, de manga. Donc, comme d'habitude, je pense qu'on fait comme ça. On va acheter des buzzers un jour. Promis, hein, on va acheter des buzzers. Parce qu'en vrai, Je sais c'est pas quand même combien mieux. ça coûte, mais il nous en faut. Ouais, il faut en acheter. Dites-moi ce que vous pensez déjà du nouveau décor. Entre guillemets, ça n'a pas changé grand-chose. Mais est-ce que vous appréciez? Bon, en vrai, j'ai ça, j'ai plus le retour du chat. Mais, mais regardez, je regarderai la rediffusion, il n'y a pas de souci. Dites-nous si vous kiffez, mais en tout cas, nous, ça fait une petite diff. Là, vous voyez le poster Slam Dunk à ma droite, que vous ne voyez pas forcément avant. Puis je viens par là. Il va y Il y a avoir plus de nouveaux d'espace, éléments. je vous avoue. Derrière, il y a beaucoup d'espace. On est trop content. Une fois, c'est parce qu'on a votre soutien indéfectible depuis tant de temps maintenant. Ça fait plaisir. Et c'est que le début, encore une fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a après? Ils font des gamineries, là. Ils font, Ouais. Pas les gamins comme d'habitude. Allez, on a les scores, comme d'habitude. L'inspecteur Xela, Kaizuku, Mister Dorian vont se battre une nouvelle fois. Je vais poser ça ici. Pour pas qu'on me dise tu triches ou quoi. Je vais pas taper dans la main. Voilà. Il a une forme très tricheur, lui, parce qu'il a la rage parce que je suis trop fort. Toi, lui, il est trop nul. Non, toi. Non, Moi, oui. Toi. Lui, c'est bon. Je préchote déjà un objet. Alors, vas-y, c'est va. sympa, t'es cool. Allez, je commence. Dis pas. Je commence. Non, c'est Vas-y. quoi? Je commence tout le temps. C'est possible, on commence par Dorian. Ah, Non, par Xela, parce que ça, moi, je commence en dernier. Vas-y. On commence comme ça? Ou vous voulez faire comme ça? Comme vous voulez. Vas-y, allez. Allez, pour changer un peu, parce que je commence toujours en premier, donc. et... Et voilà. Je savais pas, j'étais pas au courant. Si tu l'as senti, mais c'est pas grave. J'étais pas au courant. On voit. J'étais pas au courant. Et bah, ça a tout monté après. Putain. Il va dire. Il rigole, parce qu'il rigole derrière la caméra, c'est pour ça que. Beaucoup d'ennemis. C'est bon. Les Je n'ai pas complots, peur. les complots On va arrivent pas les compter encore. qu'on va voir qu'ils étaient les derniers sur l'année. Ah non. Oh oui, c'est vrai. Là-bas. Ah bon? Oh non, sérieux. Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, bah, c'est Zamasu. Si. Raman Zamasu. Si. Goku Black, c'est Zamasu. En vrai, si, un peu. En vrai, il a pas tort. En vrai, moi, je lui accorderais. Ouais, t'aurais pu commencer par Black Goku pour rentrer dans le. J'aurais pu. Bien sûr que j'avais remarqué la manche. Mais oui. C'est pas drôle. Techniquement, ça c'est Zamasu, donc oui, C'est on Zamasu. lui donne. On lui donne, Zamasu on dans lui le corps de donne. Goku. Je peux pas dire non, c'est la vérité. Allez, moins 3. Surqualifié. Surqualifié. Ah, j'aurais bien voulu commencer. Bah, finalement, ça va. Ça va. Il tombe une facile, finalement. Ça va. Donc, ça va être à Kaizuku de jouer pour la prochaine. Évidemment, c'était Black Goku. Et. Black Goku et Black Zamasu, pour du coup. petit point d'extermination, tu vois. Oui. Donc, pas Black Goku.
Ah, Oh. Ah, Oh. je reconnais. Oh. Oh. Persona, ça. C'est Gojo. Gojo Satoru. le Jujutsu Kaisen. Jujutsu évidemment. Kaisen. Ça commence tranquille. Je sens que je vais prendre une patate, mais bizarrement. Je sens la patate arriver. Tu commences à regretter ou pas? Je commence à regretter. J'ai dit, Et la troisième. Faut toujours commencer, c'est mieux de commencer en niveau. vrai. Ici, ouais, c'est facile pour commencer. Allez, Mister Adrien, ça va être à toi, j'espère que ça te fera allumer. Voilà. J'ai peur. Ah. Hein Ah oui. Oh. Oui. Ah. Attends, oh non, secours. Oh non, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Au secours. J'étais sûr que ça allait tomber sur un truc où tout le monde allait faire Ah, je l'ai. Et moi, je suis en mode. Non, t'abuses. J'ai le nom de. T'abuses. Ah merde. J'ai le nom de l'autre, mais son nom à lui, c'est lequel déjà? À toi, Elias. C'est évidemment dans le premier. Le mec aux cheveux Ah. bleus, il y a Lio, Potia, mais c'est l'autre. Et donc l'autre, c'est comment il s'appelle? Merde. Ah putain. Moi, j'ai l'autre et pas l'autre, comme pardon. Ah. Non, non, il n'y a pas de En mode, Vous êtes elle honteux. apparaît 50 minutes à C'est l'écran. pas Lio, c'est l'autre, comment il s'appelle, putain? Le gros c'est à robot, moi rappelle-toi du gros robot. C'est à moi? Gurren tu vois. Oh non. Gallo Quoi Gallo Gallo Comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Gallo, je me rappelais. Bah non, personne m'a dit que c'était à lui. Il l'a dit. Non, je me suis rappelé de nouvelle, là. Gallo. Putain, mais j'ai Lio, j'ai tout Lio. Et voilà. Ah, merde. Ah, ouais, je sais pas, j'ai. Aïe, aïe, aïe. Tu sais que je l'avais pas non plus, je me suis rappelé du nom du robot. Hein. J'avais Lio en plus pour Lio faux. Oui, bon. Attends, du coup, c'est. Bon, ça là, c'est à moi de refaire. Donc là, ça toi. Ah bah, je suis putain. J'avais tout, sauf le nom. Parce que là, j'avais vu un point pour Yas. Oh. Mais Euh, voilà, moi, putain. forcément, je sens. Ah, Non. Les noms, moi, les noms. Je sais Non, évidemment c'est quoi. Mais, non, mais. mais le nom. Attends, merde. Tu dois détruire le de tout le monde. Ah, son prénom, c'est. Ouvre le passeport. Ryuko? Non. Non? Merde. Son prénom, c'est quoi d'ailleurs? Je sais dans quoi c'est, mais je peux pas dire le mot. C'est pas Ryuko? Attends. Oh les bâtards, je vais te capter! Oh le saligo! Ok, c'est. Il m'a eu. Là, je me suis fait avoir. J'ai mal regardé. Tu vois, ça, c'est ma faute. J'aurais dû regarder mieux que ça. Ah, je suis trop con. Ah, merde. Attends. Mais je l'ai. Putain, laissez-moi C'est quoi refaire. le piège? Attends, je sais pas. Enfin, j'ai. Il l'a pas. Vas-y, Kai. Je l'ai pas. Tu l'as pas? Bah, j'aurais dit Matoi Ryuko, quoi, mais. Je l'ai. Satsuki. Bah, non. Let's go. C'est bon? C'est la main blanche? Elle a la main blanche? Elle a son gant blanc? Ah, putain! Mais. Putain, Mais non, jamais! Et vous êtes des putains jamais dans l'anime, elle ne porte une fois cette arme. À la fin, non? C'est pas la toute fin qu'elle l'a? Non, c'est l'autre paire de ciseaux. Ah ouais? C'est parce qu'il y a deux paires de ciseaux. Bon, bref. Je mérite un point pour ça. Non, j'accepte Sur pas. la main. J'ai vu la main. Elle ne porte Ouais, jamais ce type d'arme. Elle ne la porte jamais. Je crois qu'elle l'utilise pas. Non, Bon, il bref. y a juste la Attends. violette. Il y a juste la violette. Axel, du coup, Axel. Je crois que c'est un méga scam là. C'est pas grave. On s'est fait scam. On retiendra ça. Ah, je sais. Je sais. Ah, vas-y, c'est encore un truc de Fire Force, c'est ça? Ah non. C'est une main là? Oui. Que je sache, genre, si c'est juste le détourage qui est bizarre. Je crois avoir une idée, mais je suis pas sûr. C'est une main. Il l'a pas. Tu l'as pas? Attends, est-ce Je que sais pas, c'est pas. Bon, allez. Dans les cailles. Yor de Spikes Family. Putain, non, pause, attends. C'était l'aiguille? Oui. Je crois que le noir, ça faisait partie de l'objet. Mais non. Oh, le détourage. Non, mais. Bah, on a tous eu la preuve. C'est pas famille, hein, pour ceux qui savent pas forcément. C'est bon, allez. Akai. On enchaîne. Ah, je nous sens bien là, je me sens bien. Allez. Senku Ishigami. Senku Ishigami. Voilà. Facile, ça va. Tu l'auras pas ce point. J'espère de rien. On m'a tout volé, puis là d'un coup, on va me mettre un truc. Le pire, c'est qu'ils t'ont mis bien, ils t'ont mis des trucs. Ils t'ont mis une première, t'avais mis. Oula. Moi, les prénoms aussi des personnages, c'est très. Ouais. Oh. Ils méritent même pas. C'est quoi, ils méritent même pas? Ils sont. Oh putain. Non mais vous me mettez à chaque fois des trucs. Laissez-le. Vous me mettez à chaque fois des trucs. Laissez-le. Ça se trouve, je connais à fond, mais je trouve pas, je vois pas comme ça.
Je vois pas. C'est bon, ça va, reste assis, reste Ah, assis. je vois pas, je vois pas. Et sachez que là, on est Non, tous il y a un abasourdis, complot, que ce il y a un soit complot. devant ou derrière la caméra, on est tous abasourdis. Non, On est abasourdis. non seulement je me suis fait scam, mais en plus il y a des complots contre Attends. moi. Bref. Gros, il y a pas de Je me suis fait scam par Yoko. C'est l'image la plus populaire du personnage. Ah, on est d'accord que c'est. Oui, bah là, vous mettez le doute, mais non, c'est bien ça, je vais le dire. Du coup, il l'a pas, tu l'as pas? Bon, qui dit Luffy? Ah, c'est vrai que One Piece c'est vachement ma cam. C'est vrai que c'est. Mais c'est l'image la plus populaire. C'est quoi? Moi, tu Karma, parce que tu devais continuer à lire et t'as pas continué à lire. Moi, tu me montres son chapeau et sa veste rouge, je retire pas son bras. Moi, je m'en fous de son pantalon et de sa ceinture. À moi de jouer. À moi de jouer, vas-y, suis, bien sûr. La punition. Il fallait Le troisième, ça va être encore un truc de merde comme ça. Je l'annonce. Ouais, donc, J'aurais pu avoir tous les points. Faut doser, tu vois. Des gens check toi dans mais là, t'es. Oh bordel. Voilà. Ça peut être plusieurs trucs. Heureusement que t'as dit Encore un facile, truc, je l'ai encore. Voilà. Ah, moi, Regardez l'ai, comment je me pense suis que fait c'est scam. là-bas. On Ça paraît retiendra. logique, La pour plus moi, grave arnaque mais, du siècle. Ça peut être autre chose, je réfléchis, hein. Mais ça peut pas être autre chose, je pense. Pour moi, c'est. Bah, après, ça peut faire penser à plusieurs personnages dont Oui, bon. on va dire Goku, mais ça peut être un truc génial, ça peut être canon. Je savais que c'était un piège. C'est quoi? Je savais que c'était un piège. Je le sentais. C'est trop facile pour que ce soit. Après, il m'a trouvé en confiance, ce bâtard. J'ai même pas réfléchi, du coup. Ça pourrait être quoi, du coup? Pensez à l'entraînement de Tortue Géniale, vous savez, quand il a Oui, bah porté ouais, le lait. logiquement. J'ai une idée. T'as Alors, pas, toi? qu'est-ce que ça peut être du lait comme Je ça? savais la patate. Hein. Alors, milk, ça veut dire lait, on est Oui, d'accord. oui, on hein. est d'accord. Je sais pas, je préfère vérifier, on sait jamais ici. Non, La non, boîte, non. elle est vraiment là, il n'y a pas un détour, ok. Non. Harley? Il y a peut-être un. C'est pas Edouard Elric là avec sa grand-mère là? Même pas? Bah, moi, en fait, j'allais dire parce qu'il a dit Goku, moi, j'allais dire juste Kame Sennin, en fait. Non, mais- Peut-être qu'en mode, vous l'avez pas Parce que pris pas parce que drôle. c'est pas Goku. Apparemment, mais j'ai rien à dire. Attends, je réfléchis. Il la tient comme ça, il y a la main qui a été détourée. Pas qui ça pourrait être. Enfin, vous aussi, non. Fujiwara, non, elle a pas des trucs de lait en nom? Je sais pas. Non. Je sais pas. Bon, bref, laisse tomber, on laisse tomber. C'est quoi, du coup? Non, Mais je l'ai dit. non, Je viens de dire Goku Krillin, t'as pas de plus comme ça, j'ai dit Goku Krillin, Tortue Géniale. J'ai pas dit Krillin. J'ai dit Krillin. Je donne la barre dans le chat, j'allais te dire, mais bon. J'ai dit Goku, Tortue dans l'ordre, j'ai dit Goku, Tortue Géniale, Krillin. Dans cet ordre-là, j'ai dit. Ouais, ça compte Non, pas. mais c'est le même. Mais c'est la même. C'est comme si tu veux, franchement. Mais il y a Goku, c'est pas possible, hein. Goku le même. Hein? C'est scandaleux. C'est pas le personnage. Suivant, mais franchement, vous êtes très. Déjà, je tiens à dire que l'épée de Kill la Kill, elle venait d'une figurine. Voilà, hein. écoute. Pas de l'animé. Écoute, Ah, je mériterais un point dans le. Bon, bref. écoute, on s'est tous fait scam. Si t'as un point, j'ai un Oui, vous point. le remettez bien. Bref. Oui, mais bon, en même temps. Je savais que celui était pourri d'avance. Bon, bref, vas-y. Bah là, voilà, là tu vas voir, il y a deux bonnes réponses. Mais je vais dire celle qu'ils attendent, c'est Jonushi. Et ça vous fait du Yugi. Bah oui, c'est la carte du Yugi. J'aurais dit Yugi de fou. Non, mais c'est Non, question pour un c'est champion, Joe c'est la Young. règle. C'est comme une question pour un champion, c'est la règle des deux. C'est tu prends le choix le plus probable et tu prends le deuxième le plus probable. Et c'est ça. Non, c'est pardon. Yugi qui la donne sur le bateau. Bon, bah. Pas Joey. Eh ben, Bon, facile celle-là. Hirayoshikage. Et nous, on voulait la main de la meuf, le nom de la meuf. Merde, en plus je le connaissais. Non. Et non, c'était le sandwich. C'est le boulanger de Mario. Je crois que la meuf a même pas de nom. Ah putain de merde. Non. Comment? Pas le- Non, pour de rien. Ouais, c'est pour dormir. Oh, j'ai peur. Ah, je sais. Ça peut être plein de trucs. Non, mais on me scam à chaque fois. je l'ai. Troisième fois. Oui, D'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ah, mais ça peut être plein de choses. Je l'ai. J'ai le nom. J'ai le nom. Du perso? J'ai tout. Bon, Ah, mais là, là-bas. on me scam de fou. Vas-y. J'espère qu'il l'a pas. Je J'espère perds le que- jeu, je j'espère vais que Zella se trompe. défoncer, je vais mettre dans les ordures la régie, mais c'est tranquille après. Je vais vous balancer la veine. Comment il s'appelle? Je crois savoir, mais quand il s'appelle. Je me suis fait C'est quoi scam ce soir. Et la prochaine Non, fois, c'est c'est pas- Elias dire qui si recommence. derrière hein. On pense pas la même chose, je crois. Ah ouais? Il y a deux persos d'ailleurs. C'est pas dans Bleach. Y'a pas un espada. Enfin, y a pas une épée en bankai comme ça. Non, elle est pas comme Non? ça. C'est pas ça que vous pensez, vous? Bah attends, toi tu parles du chauve qui a son truc qui ressemble à ça. un peu. Ouais. C'est pas ça? Non.
Ça ressemble pas à ça. Tu veux me nicher Non, ouais. Comment ça déjà merde? C'est vrai. C'est Ishimaru Ishimaru, ou quelque chose, un truc comme ça? Ouais, c'est un truc comme ça. Non. Ishimaru là dans Bleach, non? C'est pas ça? Nikaido dans Dorohedoro. Elle a pas un truc comme ça? Alors, c'est Takumi Aljini, non? Dans quoi? Qui? Takumi Aljini dans Food Wars. Ah non, je suis con, Nikaido, elle a 2 hachoirs. Ouais. On a combien d'images encore, Akira? Comment ça, 5 points? Il nous a mis. Il nous reste combien d'images? Et moi, je me suis fait scam jusqu'au bout. 3? Allez, on finit. Ouais. Ça a Zella, du coup. Ah, si du coup on se fait niquer, parce qu'il manque une image. Mais qui connaît son nom, ouais? Non, attends, pause, ça vit, hein. Encore? C'est Elias. Mais non. Si, c'est. Bah si. Mais C'est non, l'image de Je Dorohedoro. l'ai sorti la semaine dernière. Laissez-moi tranquille. Mais qui connaît son nom? Laissez-moi tranquille. Mais qui le connaît? Je l'ai sorti. Comment dire? Je l'ai sorti la semaine Mais dernière. oui, mais je me rappelle, pourquoi tu veux toujours ça? C'est nul en plus. Oui, c'est nul. Le film est nul. Non, Ouais, Oh, c'est bon, toi. je ne saurais pas dire. Mariko, quelque chose comme ça, je sais plus. Non, c'est pas ça. vas-y, c'est bon. Yuki. C'est sorti? Non, pour Putain, ça y est, oh non, j'ai le trou. Oh non, ça y est. Oh frère, j'avais aucune idée de d'Orient. Non, parce que j'ai sorti la semaine dernière et là j'ai un trou. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. Laura. Ça commence par M, putain. Ouais, je me souviens, j'ai dit Mariko. Il y avait un M, il avait dit un M, un truc comme ça. Ah putain. Bon, Mais bref. le seul que je pouvais l'avoir, j'ai un Non. trou de fou. Suivant. Mitsuha, putain. Je me fais. Oh non, mais, non, mais là. Ça sert à rien, je retiendrai Ah, jamais. non, mais on devrait J'ai on devrait l'impression. s'arrêter là, parce que du coup, on a refait le tour complet. C'était moi le dernier. J'ai l'impression de jouer à Ah, Yu-Gi-Oh! J'ai Allez, on l'impression de voit. jouer à Yu-Gi-Oh! C'est un truc de fou. Allez, vas-y, pour jouer, il en reste 2, vas-y. Pour jouer, mais Je vraiment. pense que c'est- 10 bonus. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Celui-ci ne comptera pas dans le On fait, classement général. on fait la rapidité. Allez. Comme ça, moi, tout le monde Allez. est sur le- tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ichigo. Zenitsu. Ah, bah, J'ai je pensais qu'on levait la main. Ah merde. J'ai rien de beaucoup. Ouais, c'est la rapidité. Bah, On fait Zenitsu? C'est bon Je vais dire Zenitsu, ouais. Ok, bon, c'est lui. J'allais dire Rukia. Bah, bon, j'allais bah, dire ok, Goku. bon, on va le point. En vrai, Ah, mais là, Rukia, ça sera blanc. Sinon, Shinon. Oh, putain, il l'a. Il a dit? Non, mais. Il est chaud, il est chaud. Il Non, SAO. a dit. Il a dit avant, il a dit. Enchanté. Oh, lui donne. Oh, allez. on m'a scam toute la soirée et en plus, il se plaint pour un seul point. Bah, du coup, voilà le résultat. C'est quel, du coup, j'ai gagné aujourd'hui? Moi, j'ai eu des images qui n'étaient pas détourées. Ah, faut bien que je gagne pas de temps en temps, tu vois, faut laisser aux autres un petit peu. Ah, bien joué, Kaiser. Je te laisse celle-ci pour cette fois. Deuxième suis moi, rouge. troisième Zella et Il y aura, bon dernier, il y aura non. plusieurs demandes qui seront déposées au comité des jeux. Il y a beaucoup d'irrégularités. Évidemment, évidemment. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, Non. c'était le cas comme d'habitude. N'oubliez pas que la rediffusion est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et surtout YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux si ce n'est pas fait. Aux réseaux sociaux de tout le monde ici, c'est en bas, voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne Team Manga également, on fait les reaction live, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Donc, moi, je vais vous souhaiter. On va vous souhaiter au revoir et c'est Xavier qui va dire le dernier mot. Et on Fais dit gaffe voilà. avec tes derniers mots. La dernière fois que Ok. tu avais dit un dernier mot, c'était une dinguerie. T'inquiète pas. Ok. Merci à tous, les amis. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée, une bonne semaine. Voilà, Bon force à épisode de vous. SNK. Bon épisode de SK à tous. Kai, Orient, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Et du coup, Xela, mieux. On sort tous du flanc. Donc on peut. Allez. C'est vrai que je dirais une... Non, c'était Ciao. juste pour faire un... Ah, vas-y. Conclue. Bon, bah, merci d'avoir suivi. Je voulais juste vous demander d'aller voir notamment le Twitter ou l'Instagram de Kinocorp, qui est une artiste française super talentueuse et qui malheureusement a subi des petits problèmes avec notamment la communauté américaine. Donc voilà, si vous pouvez les soutenir, c'est cool. Merci d'avoir suivi et superbe soirée, journée, matinée à vous. Au revoir.